Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va très bien, JR, ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Bah super, surtout que là, ça fait un bail qu'on s'était pas retrouvés que toi et moi, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça fait Ça quoi, faisait quoi? 2, 3 semaines au moins, hein. Bah, je dirais même un mois, parce que ça fait alors 2, 3 semaines, enfin ça fait 2, 3 épisodes qu'on fait pas, 2 épisodes, je crois qu'on fait pas tout seul, mais ça, du coup, ça fait un mois, Ouais, ouais, ça va. vu qu'on a eu des épisodes un peu sautés, C'est vrai que ça liés au fait un fait peu. que l'épisode était coupé en deux. Mhm. On a eu Mathieu Smith qui est venu, et puis il y avait Nevin Barnett qui est venu également aux derniers épisodes. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment. Un petit moment. Bon, bah quoi de neuf, du coup? Parce que, en fait, à chaque fois, du coup, vu qu'on a nos invités, on n'a pas forcément fait de, On n'a de pas eu petits quoi de neuf comme on le Ouais, fait habituellement. on n'a pas eu pris le temps de trop discuter non plus, du coup. Parce que, en vrai, le podcast, c'est aussi, nous, l'occasion de se donner des nouvelles, tu vois. Plus précises, genre sur nos trainings et tout. Donc ouais, c'est toujours ça va être marrant. Ouais. Je te laisse commencer, vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il y a de nouveau. T'as des belles nouveautés, apparemment. Ouais, ouais, bon, une nouveauté, on va dire, principale par rapport à ma pratique, je suis passé à 4 trainings hebdo au lieu de 5, chose que je n'ai pas fait depuis, je pense, facile 3 ans. J'ai commencé la muscu il y a peut-être un peu plus de 4 ans. Et je crois que j'étais à 4 trainings hebdo à ce moment-là, chose que généralement on fait tous hein, au début, 3, 4, moi j'étais à 4. Et après, je suis vite passé à 5 quand j'ai commencé à prendre mon premier coach. Et j'ai jamais descendu en dessous de 5. Et je suis même passé à 6 pendant une période. On pourrait y revenir après, dans les erreurs, Ouais. enfin à mon sens. Et là, du coup, je suis repassé à 4. Pourquoi? Pour deux raisons. Bah déjà, mon coach de Prebden m'a soumis l'idée. Et du coup, ça a fait tilt direct parce qu'en fait, j'avais du mal à progresser sur mes 5 sessions. J'avais du mal à progresser en charge. Je me sentais un peu fatigué, même si je ne sais pas trop si c'était lié à ça, parce que j'étais dans une période où je n'avais pas énormément de sommeil. Euh, et là, en fait, ça a tilté parce que je me suis dit que j'allais du coup avoir un peu plus de temps libre. Et du coup, bah, ça allait être un peu plus sympa. Donc en plus de progresser mieux, j'ai plus de temps libre parce que du coup, là, ça fait maintenant, bah, là, on n'en a pas reparlé, mais du coup, ça fait 3 semaines que je suis en, même plus que ça, 4, 5 semaines, je pense que je suis en 4 fois semaine, je suis en push, pull, legs, upper. Ok, donc Du coup, tu fais qu'une fois les jambes, toi, du coup. ouais, je fais qu'une fois les jambes. Ok. Je fais qu'une fois les jambes et du coup, bah, en fait, la prog est vraiment axée pour le coup un peu plus pec parce que sur la séance upper, j'ai quand même. Alors, j'ai pas plus d'exo-pec, on va dire, ils sont priorisés sur la séance. Donc ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je vois pas trop. En fait, je me disais au début, quand je suis passé à 4 sessions, je me disais, putain, ça va peut-être me faire chier d'aller moins à la salle ou quoi, tu vois. Mais en fait, non. Honnêtement, ça me laisse juste, bah là, c'est con, mais le vendredi, bah, je m'entraîne pas, chose que je faisais avant. Et du coup, j'ai peut-être un peu plus de temps libre et c'est un peu plus cool et je suis moins sur le speed. Donc ouais, c'est plus agréable et puis je profite autant des séances. Ouais, Pour l'instant, et puis je progresse en charge pour le coup, c'est ce que j'avais un peu de mal avant. ouais. C'est vrai que ça prend Donc, du temps, en vrai, hein, les trainings. Tu sais, quand tu prends la voiture, tu dois aller à la salle, tu parles un peu, tu fais ta douche, tu sais, le temps que tu te remettes aussi de ta séance. Parce que bon, en vrai, tu peux pas revenir de ta séance et travailler direct, tu vois. Genre, en général, faut une petit temps de reprendre ses esprits et tout. Donc, c'est moi, clair je que ça travaille prend du temps. direct. Toi, tu prends ton goûter et t'arrives à travailler direct. Ouais, bah, je Ah, prends même mon goûter en travaillant. ah ouais, non, moi j'arrive pas, mec. Moi, je suis trop fatigué après. Enfin, ça dépend quelle séance. En vrai, sur une push-pull, ça va. Et souvent, moi, j'ai push-quad, pull-ischio, legs, push-pull. Et les trois autres séances, push-quad, pull-ischio, legs, en général, je suis trop en légumes pendant au moins une demi-heure après, quoi. Ah non, moi, justement, ça. Bon, après, oui, ça me fatigue, hein, mais non, ça va, je m'en sors. T'es une machine, toi, JR. Ouais, un peu. Mais du coup, bah ouais, donc 4 sessions, je progresse bien, c'est cool, je prends du plaisir. J'ai un peu plus de temps libre. T'as combien de Et, volume euh, pec, là, du coup? et je suis à beaucoup moins. J'étais à 18 séries sur la dernière prog, là, je dois être à 12. Ah ouais. Bah attends, je vais te dire ça. On va regarder ça ensemble. Un Euh, peu moins, mais plus qualitatif, quoi. Bah, je trouve parce que je progresse mieux. Ouais, bah oui. Donc, alors attends, que je retrouve la prog. Je vais te dire ça. Donc, programmation créée par The Prep Dan. 12 séries Focus Pec, enfin sur les pecs. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui ont changé? Bon, automatiquement, un peu moins de triceps, vu que j'avais 18 séries en tout et pour tout, en comptant les séries tu sais, secondaires, on va dire, sur les pecs. Ouais. J'avais 18 séries de triceps. J'en ai plus que 11 et demi, enfin, parce qu'il compte les Il 0,5, compte les doubles volumes aussi, ouais. il compte les doubles volumes. Et sinon, le reste, ça n'a pas trop bougé. Les mollets, si j'ai plus qu'une fois les mollets. Donc, Ok. 4 séries au lieu de 9.
Honnêtement, les mollets ont un peu bougé, moi, depuis que je suis coaché par The Prep Dad, donc c'est un peu plutôt cool. Toi, tu pas trop tu ouais, si ça va, ouais, tes mollets sont pas si mal, ils sont pas incroyables, mais Ah, ils sont pas fous mes mollets, hein. ouais, ouais, tu pas la génétique de coaching romain. Non, j'ai pas Non. ça. Tu sais que moi, je Et fais maintenant, moi, je fais 2 fois les mollets, mais je fais juste 6 séries. Pas de mollets assis parce que ça m'éclate les tendons d'Achille. Juste du mollet, à la presse, mais par contre, moi, ce que j'aime bien faire sur les mollets, vu que, bah, j'ai pas énormément de volume, c'est genre, la dernière série, en général, j'ai tendance à faire un genre de drop set, hein, enfin, même pas un drop set, à juste continuer ma série en faisant des demi-reps, tu vois? Pour aller jusqu'à vraiment, moi, j'ai une question, Romain, c'est est-ce que c'est dans ta prog? non. Non, ça mais Yann Lett écoute pas, c'est ça va aller, ça Ça, va bien se passer. ce passage-là, on va le cutter et je vais lui l'envoyer. C'est moi qui fais le montage hier. Ouais, je m'en fous. Non mais, tu fais jamais ça toi? Tu suis la ouais, toi, c'est un mec qui suit les progs à la lettre. Ah oui, moi, il n'y a pas de série supplémentaire, t'es un malade. En fait, c'est pas une série supplémentaire, c'est juste, genre sur mon dernier set, au lieu de m'arrêter dès que je perds de l'amplitude, bah, je vais continuer jusqu'à que j'ai, plus du tout d'amplitude, quoi. Ouais, mais c'est difficilement standardisable. Ah bah non, mais du coup, j'arrête de compter, dès que j'ai plus d'amplitude. Dès que je perds de Ouais, l'amplitude, j'arrête de compter, du coup, je reste cohérent. Ça me permet juste d'accumuler plus de volume, quoi. je comprends. Je comprends le concept. Voilà, tu comprends le Je concept. pense que si Yann voulait que tu fasses ça, il l'aurait mis dans ta prog. Ouais. Changement de sujet. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Changement de sujet. Mais du coup, donc c'est. Eh ben écoute, en plus, ce qui est bien, c'est que là, moi, j'avais mon poids à 5 séances. Alors, je sais pas s'il y a vraiment une corrélation, mais mon poids à 5 séances semaine, il avait du mal à augmenter, tu vois. Je devais être en surplus, il augmentait pas ou il stagnait vraiment. J'avais l'impression d'être en maintenance. Pourtant, j'étais à 4000 cal, hein. Et depuis que je passe à 4 sessions, eh ben, mon poids, il augmente. Ah ouais, Alors, bah, est-ce qu'il y a forcément, tu réellement. peut-être un peu Il y a moins de petit. dépenses, mais après, est-ce que la dépense, elle est réellement significative d'une séance de muscu? On se doute que. Enfin, on sait, toi et moi, que c'est Oui, pas oui, vraiment. c'est pas énorme, ouais. Pas genre 10 000 pas, tu vois. Enfin, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu marches Mais peut-être là, tu manges beaucoup peut-être entre tes séries et tout, donc ça fait peut-être qu'au final, t'as quand même moins de dépenses, mais après, ce serait pas non plus, non, parce aberrant, que je quoi. suis toujours à peu près au même nombre de pas, hein. Ah ouais, OK. Oui, c'est vrai que toi, Mais je pense quand même que ça fait une dépense en moins et que automatiquement, puis peut-être que tout simplement je progresse mieux, que je prends un peu de masse musculaire et que du coup mon poids augmente. Là, je suis à peu près sur un truc comme 100-200 grammes par semaine et j'ai passé enfin les 80 kilos. Je suis à 80,1 kilos depuis hier, le 31 août 2023 est un grand jour. Je suis passé à 80. première fois que j'y repasse la barre des 80. À jeun, bien sûr. Agen. Mais ouais, donc ouais, ça fait Agen est tout plaisir. nu, Agen est tout nu. Ouais. Et donc ouais, c'est cool. Et puis en plus, j'ai quand même une bonne compo corporelle comparativement à comment j'étais à 79 et quelques il y a peut-être 6 mois, tu vois. Ouais, donc c'est plutôt un bon signe, niveau progression de la masse musculaire, quoi. Ouais, je trouve. OK. Donc à peu près ça pour mes news, du coup. Et bah, moi, je suis Bon. toujours à 5 trainings semaine, j'ai un peu changé, enfin, j'ai changé de prog il y a pas longtemps. Donc ça m'a fait du bien de changer de prog parce que ça faisait 20 semaines, je crois, que j'étais sur la même prog, même si on avait fait des petits changements, des petits trucs. Mais globalement, ça faisait 20 semaines que j'étais sur la même chose, donc en vrai, à la fin, ça me gonflait un peu. Et du coup, là, ça m'a fait du bien de changer. Bon, bah, j'ai toujours les mal aux genoux, donc c'est un peu chiant. Mais bon, j'essaye d'être un peu plus intelligent parce que bon, même si je suis dans l'optique de ouais, j'écoute mon corps et tout, j'ai quand même tendance à me dire des fois, vu que ça fait longtemps que j'ai mal, en fait, des fois, même quand j'ai un peu mal, je me dis: «Oh, c'est pas grave, je m'en fous». Parce que c'est un vieux cercle vicieux et au final, tu finis par, bah, toujours entretenir la douleur, quoi. Donc là, ce que je fais en général quand j'ai mal, dès que je sens que j'ai un peu mal, je fais juste de l'isométrie sur genre du squat bulgare ou un truc comme ça, qui est un truc qui ressemblerait un peu à de la réhab, hein, pour, plutôt de l'entraînement, des tissus conjonctifs, des articulations et cetera. Donc je fais ça en général et sinon, bah, pas mal de contrôle, pas mal de tempo. Sur les extensions, j'ai tendance à mettre une grosse pause du coup en haut pour, me fatiguer beaucoup plus facilement et en vrai, ça a l'air d'être plutôt bien là en ce moment. Les genoux vont mieux. Je suis attentif aussi à mes douleurs après, puisque souvent, quand je me réveille le matin, j'ai mal. Ça, c'est plutôt un mauvais signe. En réhab, quand il y a genre, ils font, je crois qu'ils appellent ça la triade de la douleur, je suis pas sûr, mais où en gros, genre, tu dois pas avoir mal pendant, ou en tout cas pas au-dessus de 3 sur 10, et après, tu dois pas avoir mal non plus, tu vois. Parce que si t'as mal après, ça veut sûrement dire que t'as été au-dessus des capacités que t'avais sur ton articulation ou ton tendon, etc. Donc voilà, j'essaie d'être un peu intelligent là-dessus, pour espérer un jour pouvoir refaire du hack squat.
Donc, Mais ça s'est amélioré quand même tes douleurs? ouais, c'est carrément amélioré, hein, comparé à avant, mais c'est juste ça me gêne quand même dans la progression sur mes quads, quoi. Après Ouais, bah, j'ai pas trop de points faibles quads, donc en vrai, je pense que j'ai de la chance, tu vois? Heureusement que c'est pas genre, après j'ai pas trop de points faibles, donc en vrai. bah non, mais je pense déjà ton haut du corps, je pense que ce serait sur un peu plus chiant. Les épaules, par exemple, ce serait chiant que Ah, tu aies des douleurs. j'ai eu un peu mal à l'épaule pendant un moment là, mais ça va mieux. Bah, tu sais que ça va mieux depuis que je fais l'exo que Nevin m'a dit de faire. Le Ah truc ouais? truc de respiration là, au niveau des côtes. Ah! En fait, Rappelle-nous un peu ce que tu faisais. il disait en gros de se mettre à 4 pattes et de respirer avec, le diaphragme. Donc en gros, faire une grosse respiration, enfin diaphragme, mais en essayant de gonfler la cage thoracique et le fait d'être allongé du coup, tu sais, sur le et à 4 pattes, l'air ça va pousser la cage pour essayer de, bah, la bouger et donner de la mobilité quoi. Mec, j'ai fait ça, 5 respirations avant mes training push, plus aucune douleur mec. Stylé. Lunaire, vraiment. En vrai, j'avais pas vraiment une grosse douleur, mais j'avais une gêne dans l'épaule, Ouais, ouais. un peu bizarre, tu sais, genre je sais pas, comme si ça bougeait J'ai à pas peu près bien. la même, moi, depuis quelques temps. Enfin, je sais pas si c'est la même, mais j'ai une petite gêne aussi, tu sais, au niveau des mouvements de poussée, où je sens qu'au niveau de, bah, je sais pas si c'est le long biceps ou le deltoïde antérieur, juste, qui me fait un peu mal. Essaye ça Et, mec bah ouais, mais du coup, ouais, je vais peut-être essayer, ouais. et je te jure, c'était abusé, comment ça a vraiment, bah, bien aidé. Après, c'est pas forcément ça qui va marcher sur toi, mais moi, ça a bien marché en tout cas. Ouais, bah écoute. Ça a testé quoi. Ah, si, un truc que je pensais que j'ai pas dit, c'est que j'étais diplômé bayésienne. Ah oui, c'est vrai, Ouais, attends. mais il y a plein de trucs qui sont passés il y a quelques temps, mais on n'y pense plus, mais Ouais. je sais pas, j'ai assez Nevin, du coup, à ça. Ouais, bah, oui, oui. Et oui, diplômé, Bayesian, le JR. Est-ce que tu vas encadrer ton truc ou quoi? Et je l'ai pas reçu, moi. Ah, Je sais pas ah si on. oui, c'est vrai que tu vas pas le recevoir tout de suite, je crois que ça prend un peu de temps. Ouais, peut-être, ouais, je vois. Je vais voir. Bon, c'est la routine, hein, recevoir des diplômes pour moi. Bah, tu même pas eu la mention, donc calme-toi. C'est vrai. Tu l'as eu, toi, la mention? Bien sûr. Putain. Et oui. Et oui, JR. Ouais. Qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que j'ai de nouveau sinon à dire? Training, bah, là où, j'ai été en festival pendant 3 jours, j'ai perdu 2 kilos en 3 jours. Super. Mais alors je les ai repris très vite. Je les ai repris très vite et puis, du coup, bah, là, le poids monte doucement à 86 kilos. L'objectif, on en a parlé avec Yann, là, c'est de monter jusqu'à 90 et probablement parce qu'en vrai, j'ai encore une comp corporelle qui est pas dégueulasse, hein. Je suis pas si gras que ça. Donc, l'idée, ouais, c'est de monter jusqu'à environ 90 et après sûrement de faire, bah, ça dépend jusqu'à combien de temps ça prend et puis après peut-être de faire une mini cut ou un truc comme ça ou, bah, clairement de commencer la prépa, quoi. Mais bon, Ça dépend de ce que c'est. pour ceux qui sont pas au courant, enfin, moi, j'ai prévu de faire une compétition, l'année prochaine. On sait pas encore enfin, ce serait potentiellement la WNBF, je sais pas encore exactement. Mais c'est vrai que ça va approcher, en vrai, hein. Bah oui, ça va venir trop vite, mec. Attends, mec, on est Parce que en là, no on est déjà en septembre. oui, ça fait c'est dans un an, quoi. Un truc comme ça. Bah ouais, et puis une prépa nati, c'est C'est 6 souvent mois, c'est 6 mois au moins. c'est facile, 6 mois. Ouais, Enfin, donc surtout si. En vrai, je pense que tu pousses jusqu'à 90, mec, ça va être pas mal le body fat. ouais, là, je pense que je vais commencer à être fat, hein. Ok, t'es à 86, là, t'as dit. 86, ouais, ça veut dire qu'il me reste 4 kilos. C'est Mais beaucoup, hein. ouais, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Après, là, Yann m'a dit qu'il avait prévu de monter les cales semaine prochaine, sûrement. Mon poids recommence à monter. Après, je suis à 4100. J'avoue que moi, 4100, c'est déjà dur. Mais bon. En vrai, ce Bon, que pas je des me cas, dis. t'ajoutes des trucs faciles, genre du jus de raisin, un truc comme ça. Ouais, bah, j'ai déjà. Mec, j'ai déjà, hein. Tu sais que là, je mange Ah ouais? pas. Au niveau des féculents, j'ai jamais plus de 120 grammes crus. Ok. Donc, en vrai, ça va. C'est juste, en fait, ce qui est chiant, c'est genre l'organisation, de devoir toujours. Tu dois Ouais. toujours t'organiser pour manger. Le matin, moi, ça me fait chier de prendre. Ça me prend du temps, tu sais, de préparer mon petit-déj. Après, les trucs liquides, là, toi, je sais que tu fais plein de repas liquides. Moi, l'avoine, ça me dégoûte, mec. Rien que l'odeur, ça me donne envie de vomir. Ah ouais? Putain, et moi, c'est game changer. Ah, Je, mec. je- Tu vois un culte à l'avoine, je pourrais pas, sinon. Ah, mais mec, moi, genre, là, je sais pas si c'est l'avoine chocolat, mais là, maintenant, C'est bien. dès que Alors, je. Romain, j'ai trouvé un goût, Ouais, et tu vas. c'est D'ailleurs, je vanille pense fraise, que non, un c'est truc comme ça. des fraises. Et fraises, franchement, c'est le truc qui passe le mieux. Alors, non pas que c'est bon, je vais pas vous dire que c'est bon, tu vois. Mais genre, ça dégoûte pas du tout. Et le chocolat, ça me dégoûte. Tout ce Ah qui est ouais, chocolat, parce qu'ils ont plein de. Sur Prozis, ils ont genre 3 4 variétés de chocolat, tu vois. Ils me dégoûtent tous. ouais. Genre, t'as l'impression, enfin, c'est vraiment dégueulasse.
Genre, ça va une fois, tu vois, mais ça va Ça pas ça tous les ça jours, 3 fois, tu vois. ça 3 fois ça a par jour. ça a genre l'odeur du chien mouillé à moitié, je trouve. Abuse pas quand même. Je Mais les te jure, fraises, gros. fraises, franchement, fraises, tu peux pas. Enfin, c'est pas que tu peux pas te lasser, mais genre, ça peut pas te dégoûter, tu vois, le fraise. Genre, fraise, c'est genre doux, il y a pas de. Ouais, c'est pas trop Donc, vraiment. chimique. Non, bah, si, un peu, mais genre, c'est pas genre. Ouais, non, ça dégoûte pas. Ouais, bah, faudrait que je Donc, vois. en Faudrait gros, que je hein. Après là, maintenant, en vrai, je prépare mes petits déj un peu à l'avance pour, genre vite travailler quand genre, tu sais, parce que le matin, tu sais, quand tu dois tout préparer tes pièges et tout, je trouve que ça prend du temps, c'est chiant. Je Bah, prépare moi, le tu vois, petit le matin, je fais juste je prépare plus rien en avance. Ça, c'est aussi une modification que j'ai fait de mon orga. ouais, parce que Avant, je faisais. Ouais, avant, je faisais 1 heure de prépa de repas, 3 quarts d'heure, allez, de prépa de repas pour le lendemain tous les jours. Et ça depuis un bail, hein. ouais. Et maintenant, je me suis dit, vas-y, je fais au jour le jour. Enfin, dans le sens où je fais au moment le Ouais, moment, tu vois. ouais. Genre, Et en tu fait, je fais mon préfères? shaker quand faut que ouais. Bah oui, parce qu'en fait, je gagne du temps au final, parce que, en gros, mes shakers, ça me prend 5 minutes de les faire à chaque fois, même pas 1 minute, tu vois. Mon repas 4 qui est juste des pâtes, tout ça, bah juste ça me prend 15 minutes, mais en fait, ça c'est pas pareil de se faire juste 15 minutes enfin, de préparation de repas plutôt que 3 quarts d'heure où tu prépares tout, tu vois, avec la vaisselle à faire, machin. Donc ouais, je préfère largement faire ça. Et puis du coup, j'ai vraiment plus de temps le soir pour chill, tu vois. Alors qu'avant, en fait, c'était genre, enfin, je finissais mes repas et après, j'allais prendre ma douche et je mangeais, tu vois, et j'allais au lit. Ouais. Quasiment, tu vois. Ah, moi, je préfère 10 fois, mec. Enfin, en tout cas, mes repas du midi, mec, je préfère grave faire des tubes. Après, toi, tu Ouais, manges. j'ai vu. C'est tellement mieux, mec. Après, moi, je mange beaucoup de solo. Enfin, je mange deux trois repas. Non, mec, maintenant, moi, je Ouais. mange que des repas solides. J'ai plus de repas Ah ouais? liquides. J'ai plus de repas liquides. Mais pourquoi? Parce que Ah oui, parce que ça, l'avoine t'aime pas. ça me Ah dégoûte. oui. Ça me dégoûte. Et du coup, après, j'ai beaucoup de liquide, hein. J'ai quand même beaucoup de jus. J'ai des jus quasiment à tous les repas, donc. Mais juste vraiment, teste l'avoine Ouais, ouais, fraise. la bonne fraise, faut que je teste. Vraiment, teste, Bah, teste une t'es fois pas chaud et. d'en ramener quand on va à la compète, Bah là? écoute, j'étais en train de. Et franchement, au moment où tu l'as dit, j'étais en train d'y penser. À la WNBF, j'en ramenais. De toute façon, c'est sûr que j'en ramènerai parce qu'il faut bien que je mange. Ouais, Et ouais, c'est sûr que oui. c'est le truc le plus graille. Donc oui, tu t'avais ferait goûter. Vas-y, vas-y, je suis chaud comme ça, genre, j'en achète pas pour rien si c'est dégueulasse. Parce que je rebondis là-dessus, mais nous serons à la WNBF en Allez, Eline. octobre, le 7 octobre, Romain et moi, puis d'autres amis, euh, spectateurs bien sûr, cette année en tout cas. Ouais, c'était ouais. Et moi, juste après la compète, je pars. Donc, c'est une semaine après, à peine. Je pars en Angleterre avec Pierre Coach, qui écoutera le podcast. Nathan Joncheret, qui est compétiteur cette année à la WNBF. On aura, je pense, un jour en invité. Oui, c'est sûr. Et Laurent, Laurent, je pense, qui est pour ceux qui sont de Rennes, c'est un des gérants de RBC Workout. Donc une très très bonne salle à Rennes, vraiment cool, avec, ils ont du Prime là-bas d'ailleurs, l'extension Lake Curl, donc ça va être bien cool. On va aller faire les grosses salles de body d'Angleterre. On va aller à Cambridge et je sais pas c'est quoi l'autre où on va. Moi je suis un peu perdu, j'ai juste suivi. Manchester? Non, je sais même plus. On va chez le coach. C'est une grosse salle avec vraiment des machines de zinzin, mec. Et l'autre, je sais pas c'est laquelle. Je sais plus c'est laquelle. C'est pas la salle de Cuba? Si, c'est ça. Mais c'est où? Putain, c'est pas Manchester? C'est possible. Ah, J'ai une tête de la mer, hein. ils vont m'insulter quand ils vont. Pierre, il va m'insulter quand il va écouter le podcast et qu'il va dire, il va voir que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Parce que encore, moi, je sais pas, parce que j'étais pas dans votre appel, mais. Ah, bah, ouais, ouais, je suis. Mais du coup, ouais, ça va être bien cool, je pense. On va faire Je des vais, très très je bonnes vais- je salles. vais te dire, je vais te dire la salle. Cuba. Euh, la salle en question. Ah ouais, il met pas le. L'endroit. C'est Non. Flex Ouais, Gym, non? ouais. C'est où déjà ça? Bah, ça se trouve, c'est à Cambridge et c'est l'autre qui est Flex Gym. T'es sûr, Non, c'est. c'est ultra. Ah, c'est C'est ultra. Ultra Flex, ouais. Oh, les noobs. Ouais, Ro- Rotterdam. ah oui, c'est à Rotterdam. Ouais, du coup, on va à Rotterdam et à Cambridge. Du coup, voilà, c'est le petit programme, petit voyage bodybuilding. Bah, impeccable ça. Et du coup, bah, si vous nous croisez à la WNBF et que vous y êtes, n'hésitez pas à venir nous voir, hein. Ouais, carrément. Avec plaisir qu'on discutera, hein. Il va y avoir du monde là-bas, hein, ça va être cool, je pense. Bah, j'ai l'impression, ouais. Je vais demander à Rémi Gollon de me ramener un pin.
Ah ouais? Ah Ouais. bah oui, comme ça, il pourra te Check. le donner direct. Bah ouais, comme ça, j'ai pas les frais de livraison. Et Mm. puis, c'est cool. Ouais, je pense que ça va être sympa, franchement, j'ai hâte. Moi, c'est la première compétition de bodybuilding que je vais aller voir. Ah ouais? Ouais, première. Moi, deuxième, du coup, parce que j'avais été voir la voir celle-ci l'année dernière. C'était cool. Ouais, bah, je pense que ça va être bien sympa. Mm. Bah, je pense qu'on est bon pour les nouvelles. Est-ce que j'ai Euh, d'autres choses à te dire? Non, je pense pas, hein. ouais. Euh, on était censé discuter un petit peu de, bon, pour nos auditeurs, nous avions en fait prévu le podcast sur, on va dire, nos pires erreurs en musculation. Euh, En gros, retracer. On pourrait peut-être retracer un peu notre parcours, hein, rapidement, comment on a commencé, toi et moi. Bon, on en a vite fait parler, mais on va dire un peu plus, Ouais, peut-être un peu plus poussé, tu vois, par quoi on a commencé, etc. Je peux commencer, moi, si tu veux. vas-y, je te laisse commencer. Bah, moi, j'ai déjà commencé la musculation, on va dire, dans une salle qui s'appelait une salle Elancia. Généralement, c'est vraiment une salle de remise en forme, tu vois. Donc, pas top. Mais j'avais fait quelques temps là-bas, et puis après, je suis vite parti pour aller m'inscrire à Fitness Park. Et là, j'ai eu un premier programme. Et on va dire que l'erreur de ce programme, bah, c'est que juste c'est un programme classique, développé couché 4x8, développé incliné 4x10 et écarté halter 4x12, tu vois. Ouais, ouais, Genre de trucs. Enfin, voilà, dans ce délire-là, tu vois. plus Créé bateau, par y a pas, quelqu'un quoi. à l'époque. C'est ça. Bah, ça c'est... Et le truc, c'est que pourquoi ce programme-là existait, c'est parce que bah, c'est des coachs qui. Enfin, c'était un coach qui me l'avait fait à l'époque et bah, c'est un peu ce qu'on apprend en BPJEPS, tu vois. Ce genre de programme. Donc bon, c'est un peu le truc, on va dire, que je faisais à ce C'est pour ça moment-là. que t'as pas de pec, en fait. Tu faisais que des mouvements. Ouais, c'est ça. J'ai fait du bench pendant 4 ans avant. Voilà. Non, non, ouais, j'ai vite arrêté quand même. Mais enfin, j'ai vite arrêté, mais quand même, j'ai fait des... Après, je suis passé aux haltères pendant un petit moment quand même. Alors que pour, en fait, au final, j'aurais large pu passer aux machines Ouais, chest bien press, ouais. plus tôt, hein. Clairement, clairement. Donc on va dire que ça a été un peu ça la première erreur que j'ai fait, même si c'était pas forcément une erreur, parce qu'on commence tous par là. Enfin après c'est pareil, on dit les erreurs, mais en soi c'est juste on commence comme ça, bah du coup, faut bien commencer quelque Tu part, tu vois. t'entraînes jamais extrêmement bien dès le début, tu sais, ça cause. Bah, à moins de connaître vraiment quelqu'un qui soit Ouais, vraiment dedans, bah, tu sais, tomber vraiment sur la personne qui va vraiment être pas biaisée, qui va te raconter juste les choses vraies ou du moins ce qu'elle pense vraiment être vrai et puis bah que ça tombe bien et que cette personne-là dise la vérité, tu vois. Là, pourquoi pas? Mais c'est vrai que ça arrive rarement. Il y a plus de gens, on va dire, qui s'y connaissent pas de fou bah en oui. salle de sport que de gens qui s'y connaissent vraiment. Donc ouais, et je me souviens que je faisais, je crois qu'à l'époque, 4 séances et que j'avais une de mes séances, c'était un truc du style dos, biceps, triceps. Et genre, ça durait super longtemps la séance. Vraiment, super longtemps. Mais c'est un truc, enfin, je m'en souviens plus trop, mais je sais juste que je passais, ouais, je crois, 3 heures là-bas à la séance. Et vaut 2 heures et demie. Alors 2 heures et demie, ça me paraissait beau. En vrai, maintenant, ça me paraissait pas, ça me paraît pas énorme parce que maintenant, je prends des gros temps de repos, tu vois. Mais à l'époque, c'était genre beaucoup, tu vois, parce que tu prenais pas beaucoup de temps Ouais, de repos, tu avais ouais, juste beaucoup de volume, tu vois. ouais. Tu prenais genre 1 minute 30. Ouais, je me Donc souviens, c'est juste que au début, tu t'ennuies, tu sais, entre les temps de repos, tu sais, vu que t'es à la salle, tu te sens, tu sais, t'es pas hyper à l'aise quand tu fais rien dans la salle. Du coup, c'est t'enchaînes. ouais, Je me rappelle de c'est ça. ça. Ouais. Bon, à l'époque, je faisais pas de technique d'intensification, je connaissais pas. Ah bah, c'est Mais- un peu plus mal. Tu t'es bien rattrapé, tu t'es bien rattrapé après. Ah, après, je me suis bien rattrapé. Après, ça. Et Et à l'époque, je crois que c'était 4 sessions. est-ce que tu faisais les legs? Oui, Oui, bien tu sais sûr. que moi j'ai skippé les legs pendant des mois et des mois au début. C'est vrai? Ah ouais. Ah, moi, j'ai jamais. Ah ouais, J'ai jamais. t'as fait les legs dès le début. Ah moi, t'es fou, Dès le début. c'est un Mais je cauchemar. crois que c'était même une de mes premières sessions. Je trouvais ça trop dur les jambes. Ah bah oui, mais toi, t'es une. Je suis une chatte, ouais. Non, rien. Et en plus, je faisais du squat à la barre libre, Ah bah oui, mais... alors que je n'arrivais pas à en faire. J'étais nul. Et, et j'avais toujours mal au genou, mal quelque part, mal à la hanche, mais je m'obstinais à être sûr que le squat était meilleur mouvement pour les cuisses. Du coup, bah, je faisais du squat. On te demandait pourquoi tu bégayais, quoi. Ah, me demandez pas pourquoi, Mais c'est ça le truc, en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, personne ne demande pourquoi. C'est tellement une évidence. Mais non, c'est normal. En plus, j'avais un hack squat que j'ai jamais essayé là-bas d'ailleurs, parce que du coup, bah, je pensais que c'était de la merde, tu vois. En plus, c'était une machine à chaîne, c'était une vieille machine, mais qui, avec le recul, a l'air pas si mal. Il y avait une presse à cuisse Panata circulaire, bon, qui est pas dingo, mais qui est pas mal. Mais celle que tu avais utilisée la dernière fois, là, en vidéo. Ouais, Celle-là, hein. mais elle est pas incroyable, en vrai. Bon, après, Ouais, elle avait l'air bien quand même, hein. Mais oui, tu m'avais Non, dit non, qu'elle non, se faisait. c'est la Cybex, ça, c'est la Cybex. Là, c'était une Ah, Panata, mais elle ressemble beaucoup, c'est un peu le même genre, circulaire, avec, mais t'as moins de flexion de genou, et
tu un peu plus de fessiers quand même. Mais elle était quand même globalement bien et du coup, mais c'était trop dur, quoi. La presse à cuit, je me souviens, putain, quand j'en faisais, c'était tellement dur et du coup, ouais, ça m'arrivait très souvent de skip les legs. Donc ouais, pas très fier de ça. Allez. Donc c'était ta première erreur de, on va dire, de skip les legs Bah, assez mais du coup, c'est assez marrant parce que j'ai skip les legs pendant longtemps. Enfin, alors, je pense pendant 6 mois, 8 mois, après, je les faisais pas très sérieusement. Et il y a un moment, je me suis dit: «Putain, j'ai pas de jambes, quoi. Ça me fait chier, j'ai pas de jambes». Et du coup, je me suis dit: «Je vais tabasser les quadriceps». Et là, du coup, Hmm. j'ai commencé à faire du hack squat comme un porc, du leg extension, des sissy squat, drop set, leg extension, drop set, presse à cuisse, enfin, tu sais, des trucs de débile, quoi. Et c'est là que je me 17 suis euros. non, ouais, biceps, ouais. Et hem et du coup, je me suis blessé à ce moment-là. Parce que je faisais genre, 5 séries de sissy squat, je crois, à l'échec et je me mettais sur un à l'époque, je me mettais sur comment on appelle ça? Un step pour descendre plus bas. Ok, putain, mais Mais et je faisais ça et mec, et du coup, je pense que je me suis blessé à attends, cause de ça. mais c'est bizarre parce qu'en vrai, normalement, tu peux descendre au max. C'est juste qu'en fait, tu t'arrêtais, t'allais pas au max de ton amplitude de flexion de genou. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais ça me permettait juste d'aller essayer de mettre les genoux plus bas, quoi. Ouais, mais en fait, ça changeait rien de Non, plus. ça changeait rien, je pense. Mais du coup, je faisais ça et je pense que du coup, j'ai monté trop le volume d'un coup, trop d'intensité d'un coup. Par contre, mes quads, ils ont pété, hein, vraiment un truc de fou. Mais Ouais, de toute façon, fallait bien qu'il y ait une réponse, hein. ils ont pété dans tous les sens du terme, quoi. Mes genoux C'est ça. mes genoux, ils ont pas trop aimé et Les quads ont pété, mais les genoux ont pété aussi. et surtout qu'à l'époque, j'étais vraiment un gros débile parce que je me disais: «Ta gueule, tu pas mal», tu vois? Et je continuais à m'entraîner jusqu'à que Ouais, vraiment ouais. je puisse plus, quoi. Et que j'ai trop mal, je pouvais plus faire de squat bulgare au poids du corps, j'étais vraiment, Ouais, un putain. bon débile, quoi. Hmm. Et puis voilà. Donc du coup, ça m'a bien servi de leçon, ça, mais du coup, c'est assez drôle parce que du coup, j'ai pas voulu faire les legs. Après, je me suis dit: «Je vais les faire comme un ouf» et du coup, je me suis blessé à cause de ça, je pense. Donc c'est une, belle leçon de karma, ça. Faire les legs dès le début. En quelque sorte, ouais. Est-ce que toi, tu as une période où tu mettais un gros focus sur la connexion cerveau-muscle? Ah ouais, putain, mec. J'étais matrixé par le fait de sentir je m'entraînais à la sensation, clairement. Ah, j'étais Moi tr aussi. et je me souviens, je ne sentais pas mon grand dorsal. J'arrivais pas à sentir mon grand dorsal, impossible. Du coup, j'étais comme ça, tu sais, genre dans toutes les positions, Ouais. et je En sais plus, c'est que bah, vraiment, et ça, c'est marrant, mais c'est un peu comme les mouvements au poids libre, bench, squat, tout ça. Genre, c'est acquis par tout le monde que faut sentir son muscle. Tu sais, ouais, il n'y a pas de remise en question. C'est genre, non, si, mais il faut sentir son muscle, si tu racontes. Enfin, tu sais, si tu le sens pas, il travaille pas. Enfin, tu sais, ou ouais. un truc comme ça. Oui, Et les oui, gens ne se posent pas la question de, ouais, mais en fait, si tu le sens pas, peut-être que juste il travaille parce qu'en fait, le mouvement, il se fait quand même. Enfin, tu vois. ouais, Et mécaniquement, ouais. personne ne se pose la question. Ouais. En même temps, ouais, c'est vraiment, acquis. Enfin, en même temps, ça tu sais, dans une certaine logique, tu te dis: «Ouais, si je sens mon muscle, c'est qu'il travaille bien», tu vois? Oui. Et en soi, Et c'est puis pas après, vraiment faux. pour moi, la sensation, c'est l'outil de la personne qui connaît rien en biomécanique. Parce que si tu connais rien en biomécanique, tu sais pas en fait comment activer ton grand dorsal et du Ouais, coup, bah, la seule moyen de savoir s'il bosse, c'est de le sentir. ouais, ouais. Tandis que si tu le. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas le sentir. On s'entend, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut jamais essayer Non, de sentir et ton muscle. c'est cool de sentir, tu vois? C'est cool, mais clairement. Et moi, moi, je vais dire un truc, je sens quasiment tous mes muscles, hein. Ouais, moi aussi, moi aussi. Enfin, c'est con, mais je les À sens. part sur certains tirages, enfin, moi, je sais qu'il y a un bras où je sens beaucoup plus que l'autre sur mon grand dorsal, mais globalement, je fais le même truc mécanique, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Mais en vrai, tu sens normalement ton muscle. Enfin, tu Ouais, vois. Donc, moi, après, c'est juste on va dire que sentir, c'est pas un problème. Il y a juste un truc, c'est qu'il faut pas. Ça, c'est un truc où j'ai souvent entendu et j'étais partisan de ça. Faut pas essayer de contracter volontairement ton muscle pour, par exemple, on va prendre l'exemple du grand dorsal. Faut ouais, pas essayer de contracter volontairement ton grand dorsal pour ramener ton bras là, plutôt que. Enfin, moi, je serais plus d'avis de juste chercher à tirer et ton grand dorsal ouais. va se contracter. Bah oui. Ouais, parce que Parce que souvent je pense que ça, c'est pas. Je dis je pense, mais je sais qu'il y a eu des études sur le sujet où tu perds vraiment en force en faisant ça. Ça peut être bah, par contre, ça peut être une bonne alternative pour si jamais tu es blessé ou que tu as une douleur ou machin, de justement chercher à focus, à contracter volontairement pour mettre moins lourd. Et puis, bah, en plus, tu as vu du tempo, tu contrôles peut-être même la concentrique.
Bah, c'est Et, exactement euh, c'est et, et là, du coup, ça peut être intéressant. ouais. Mais si tu fais ça de façon générale alors que t'as pas de douleur ou quoi, tu perds juste en force. Mais c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai fait sur ma presse à cuisse, là, la semaine dernière, parce que j'avais mal au genou. Du coup, je me suis Hmm. dit: «Je vais mettre tempo, pause et même tempo sur la concentrique», tu vois? Et du coup, je me Hmm. forçais vraiment à mettre du tempo et mec, d'habitude, je mets 5,5 plaques, je fais 11 reps, 10-11 reps. Là, j'avais mis 5 plaques, j'ai fait 6 reps. Ouais, bah, c'est pas déconnant. Ouais, non, mais du coup, rends-toi compte de la perte de force Ouais, bah ouais. Non, mais ça veut dire. quand tu pas explosif sur tes trucs. Bah oui. Puis Donc quand tu mets une intention de contracter. ouais, c'est ça, ouais, j'étais dans l'intention de contrôler ma et du coup, Et enfin, ça, il y a des gens qui vont te dire, c'est bien. Enfin, genre en mode, c'est. Mais en fait, non. bah, en vrai, Tu vois, c'est de t'as la moins de même, c'est force. de la merde, je suis beaucoup moins fort, quoi. Mais oui. Et c'est qu'il y en a qui vont te dire, ouais, mais du coup, ton muscle travaille mieux. Mais non, il travaille pas mieux. Non, mais non. C'est que toi, tu ajoutes une contraction volontaire, mais ça ajoute rien. Enfin, c'est pas un truc qui va changer quelque chose au niveau de ton gain en hypertrophie ou que c'est la tension mécanique qui va compter. Et que Ouais. la tension mécanique, elle sera moins importante pour le coup, tu vois, sur les Après muscles. après je pense que, globalement, ça a pas une grosse différence puisque dans tous les cas, si tu vas proche de l'échec, ton muscle expérimentera une grosse tension mécanique, tu vois? Oui. Mais c'est juste que Et, c'est vraiment de faire chier. Personne n'a envie de faire une presse à cuisse en contrôlant comme un ouf et en faisant du tempo sur la phase concentrique. Personne. Genre, c'est hyper douloureux, hyper désagréable, autant faire un moi, hein? Ouais. j'ai des trucs de ouf, ça après ça cuisse. Tu fais ça sur la presse à cuisse, toi? Bah, non, pas maintenant. Ouais. Mais Ah oui, bah oui, ah durant, oui, ah oui, tu faisais ça avec des durant séries de une 20 période de reps? ma vie. Des séries de 20 reps, non? Ah bah oui. Ouais, du 15 rêve, j'en ai tapé, hein. Bah, c'est pas marrant si ça fait pas mal quand même. Ah bah non. Bah après, c'est Et normal que ça fasse mal. faut souffrir pour avoir des quads, gère. Bah oui, no pain, no gain, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, bah ouais, moi j'ai fait ça pendant. Ouais, bah, pendant une période, je faisais vraiment ouais, des séries longues. Alors pas que ça, hein, mais je faisais pas mal de séries longues sur les cuisses. Ouais, moi, j'en ai fait beaucoup des séries longues aussi. À un moment, j'étais matrixé par les séries longues aussi. Bah, du coup, je Mm. regardais beaucoup, Kylian Hagen et tout et Kylian Hagen, il avait fait une vidéo. Avant, moi, ma source d'information principale, c'était Kylian Hagen, tu vois? J'étais en mode, Ah ouais? ah ouais, il y a un moment où j'écoutais tout ce qu'il disait, tu vois? Je regardais toutes ses vidéos, j'écoutais tout ce qu'il disait et Moi, c'était genre. moi, je Ma première source d'information. ouais, bah, Quoi? bah, je pense moi, il me fait trop marrer ce Il mec, est mais terme. c'est Il dit juste, les termes. je pense il dit des dingueries des fois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, mais oui, bien sûr, avec du recul. Après, moi, je te parle de ça au tout début. Ouais, ouais. Bah, après, mais en vrai, Kylian Mbappé, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit sur beaucoup de choses, mais globalement, c'était pas tout n'était pas de la merde, tu vois? Mais tu vois, Oh, bah oui. De toute façon, à l'époque, du coup, ouais, je suivais tout ce qu'il disait et il disait que faire des séries longues, c'était mieux et tout, et du coup, je faisais que des séries longues, mais avec des séries de 15-20 sur les bras, les trucs et tout. En vrai, globalement, c'était pas mauvais, mais c'est juste trop dur, quoi. C'est trop dur les séries longues, tout le temps, quoi. C'est épuisant. ouais. Ah, puis je pense que ta capacité à progresser sur des séries longues, c'est super dur, tu vois. Ah, je sais pas, hein, je pense que c'est peut-être plus simple, hein, sur des séries longues. Si t'as le Moi, j'ai mental plus. Ah, si tu ça le dépend. mental. Ouais, ça dépendait des exercices. J'ai Ouais. un leg extension. Je te dis ça parce que hier, j'ai fait du leg extension et j'ai deux séries longues dessus. Enfin, genre 13-16 reps. C'est trop dur. Le leg extension, c'est un cas particulier, ça fait trop mal le leg extension en série longue. Et Ouais, bah d'ailleurs après, on peut dire la même chose sur du squat. Enfin, quoi que ce serait plus possible de progresser sur des mouvements de squat ou de presse en série G longue. genre une chest press en série longue, je trouve que c'est assez ça fait mal, mais ça va encore, tu vois? Ouais, ouais, ça va. Enfin, j'en Un ai pas ti fait depuis longtemps, mais ouais, ça va. un tirage en série longue, ça va aussi, ça fait mal, mais ça va, tu vois? C'est vivable. Ouais, en vrai, ça va. Ça Un dépend du tirage aussi. Je sais ouais, que moi, j'ai vite les bras qui vont tétaniser, tu vois. moi ça va, mais un leg extension, mec, c'est aberrant comment ça fait Ouais, mal, bah hein. oui, oui, ça fait trop mal. Et d'ailleurs, parce que Louis m'avait montré ta prog, Ouais. quand j'ai vu qu'il avait eu 13 je lui ai dit: que c'était un bâtard», tu vois? Je lui ai dit: «Mec, c'est horrible les séries longues comme ça, là, sur le leg extension». Il t'a dit quoi? Je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit un Il m'a truc, dit c'est ça juste pour le hagla. ouais, ouais, c'est juste pour, qu'il souffle. Bah oui, non, mais c'est super dur. Mais moi, Heu, je planifie rarement des séries longues, hein. Enfin, genre, si ça m'arrive de mettre 12-15, mais bah, déjà, je mets jamais 15-20. 15-20, c'est hyper rare que j'en mette aussi, moi. Jamais de le mettre. Ah, je crois que je le mets jamais non Alors, plus, hein. peut-être vraiment sur un mec qui a des douleurs ou quoi, et qu'il faut. Enfin, mais en vrai, enfin, je pourrais, sur un des cas très particuliers, où le mec n'arrive pas à progresser sur un mouvement, il y a que ça. Enfin, tu vois, mais en vrai, j'ai jamais le cas où je me dis, ouais, vas-y, 15-20, c'est un bon choix Ouais, de. non. 10-15, ça m'arrive souvent de mettre sur des EL, des trucs comme ça. Oui, bah, 10-15 reps, bien sûr. Mais, En plus, des mais grosses non, fourchettes. 15-20, je trouve que c'est trop long, mec. Mais des grosses fourchettes, c'est intéressant, des fois. Ouais, bah, notamment sur les EL. Les trucs où tu sais que ça va être dur de progresser, j'aime bien faire ça sur les variantes aux haltères, que ça soit Mm. curl.
Ah oui. curl marteau, curl supinaire, comme ça, tu peux aller gratter des reps. Et souvent, ce que je dis à mes clients, c'est genre, n'hésitez pas à monter à genre 17-18 reps si besoin, si c'est trop Ouais, dur bien d'avoir sûr. le gap de 2 kilos, quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Et qu'est-ce qu'on. Attends, je vais regarder, qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme erreur, JR? Bah écoute, là on a parlé de la connexion cerveau-muscle, moi qui a été une grosse partie de ma vie. Vraiment, quand je te dis, moi j'étais un matrixé, genre c'était vraiment mon cheval de bataille, hein, la connexion cerveau-muscle. Tu faisais des posts là-dessus, non? Parce qu'à l'époque, t'avais déjà ton compte Insta. J'avais fait un post là-dessus. Bah, un post, j'avais fait une Il discussion. y avait pas Yann qui avait commenté un post sur comme ça? Non, mais on avait discuté un petit peu de ça il y a longtemps. Mais ouais, on avait un peu débattu, moi ça c'est un date, hein. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, c'était un. Bah, moi j'étais persuadé que j'avais raison. Mais comme quoi, non, tu vois, au final. Bah, Oui, après, oui. c'est ça qui est intéressant, c'est de se remettre en question sur ce que tu pensais de vrai, tu vois. Ouais. Bah, heureusement, ouais. Parce que c'est Et puis, ouais. je pense que c'est le plus important, ouais, de savoir se remettre en question et se dire que, ouais. Ah, même là, tu vois, mais c'est ce qu'on se dit maintenant. Maintenant, il y a plein de fois où on se dit, là, on pense ça se trouve dans 6 mois, on pensera plus Ouais, du tout ça. regarde quand on parlait des fentes marché la dernière fois. Ouais, On voit des gens qui en font, on dit ouais putain vas-y, c'est un peu de la enfin merde. c'est de la merde tu vois. Enfin, Mais ça se trouve pour c'est que l'hypertrophie, attention, c'est pour l'hypertrophie, c'est ouais, pas mais un... ça se trouve dans ce que je te disais, c'est qu'on s'était dit ça en DM, je me souviens, je t'ai dit ça se trouve dans un an, on va dire putain on était quand même des connards de dire que c'était de la merde alors qu'on fait pour ça et ça tu vois. Ouais, Et juste que c'est pas utile direct pour l'hypertrophie mais c'est utile en conséquence ça se trouve tu vois. Et juste nous on n'a pas encore le truc de dire ouais, c'est utile en conséquence donc c'est intéressant d'en faire. ouais, c'est vrai. En vrai, Quoi que ce soit- Technique d'intensification, ça, c'est un beau morceau pour toi aussi, ça. ça, ouais. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Bah, moi, en fait, si tu veux, ça partait de deux choses. Bon, déjà, j'avais ça dans ma prog à l'époque. Et puis, juste, ça partait du fait que pour moi, le stress métabolique avait un gros rôle à jouer dans l'hypertrophie. Ouais, moi aussi. Alors, ça se portait ça, je disais ça, mais ça venait de nulle part un peu, hein. C'était juste, je m'étais mis ça dans la tête puisque j'avais lu ça, etc. Tu vois. Et, puis je voyais quand même des gens le faire. Enfin, du coup, il y avait toute une. C'était acquis pour moi, tu vois. Et du coup, bah, pour avoir supposément du stress métabolique sur le papier, il faut faire enfin, faut allonger les séries, tu Ouais. vois. Donc voilà. C'est pour ça que je faisais des techniques d'intensification. Je faisais pas des trucs de fou, mais j'avais le drop set facile. J'avais. J'adore. Non, mais c'est vrai, bah, c'est le truc de base, ça, on va dire. Et non pas que c'est inutile. Et je dirais, alors j'en ai pas refait. J'ai pas replanifié du drop set depuis peut-être un an. Mais peut-être un peu moins. Mais je pourrais, dans un contexte où je me dirais la personne elle a vraiment zéro temps, c'est un débutant, et du coup besoin quand même de volume, donc vas-y drop set, tu vois. Moi, Mais drop set, crack. j'aime bien le faire. Genre là, tu vois, typiquement, j'ai un mec qui, là, il vient de passer. On avait fait un tout petit mini cut là, le temps qu'on partait en vacances et tout. Et enfin, avant les vacances et après, parce qu'on partait sur une prise de masse. Et, euh, et là, du coup, tu vois, typiquement, il a pas beaucoup d'ischio dans la semaine. Et Mhm. du coup, il fait des hyper-extensions à 45 degrés. Et je lui dis, bah, en vrai, genre, quand t'as fini ton set, je lui ai fait, bah, drop set ta série d'ischio pour juste accumuler un peu plus de volume, tu vois. Ouais, Ça permet juste d'accumuler plus de volume. Vu qu'il a pas beaucoup de volume ischio, ça va pas le niquer au niveau de la fatigue, je pense. Donc, tu sais, c'est juste des petits trucs comme ça qui peuvent te faire gagner un peu. Et je pense que ça prend pas plus de temps, quoi, c'est ça. non. Donc, ouais, je trouve ça Ouais, je suis intéressant. d'accord. Mais tu vois, moi c'était il y a un truc qui était trop marrant. Je me souviens quand je m'entraînais avant, j'étais persuadé que, genre, il fallait vite enchaîner les séries. Genre, imagine, des fois, je prenais, je sais pas, 2 minutes de repos. Mhm. Et j'étais persuadé qu'il fallait absolument que je reparte vite. Tu sais, pour genre que si je me reposais trop, j'allais accumuler moins de stress dans mes muscles Ok. et tout, parce que ça allait, tu sais, moins faire mal, moins brûler et tout. J'étais persuadé par ça, mec. T'as aussi le truc, le mythe. Alors moi, j'y ai jamais vraiment cru, mais je sais qu'on me l'avait dit et qu'on me l'avait fait faire. C'était de faire des séances très courtes pour éviter que le cortisol augmente trop. Oui, 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 parce que sinon, t'allais cataboliser, attention. Non, tu catabolises. Ouais, ouais, je Ça, me c'était souviens de le ça. truc pendant une période où, enfin, je dis pas que beaucoup de gens en parlaient, mais un peu quand même, tu vois. Et je fais des séries de 100 aussi. J'ai des séries de 100, toi, ou pas? Ah ouais? Ouais. Ouais, non, jamais. Ah non, mais non, non, J'ai quand des même séries de pas. 100 au triceps, gros, j'étais comme ça. Sérieux? Ah ouais. Putain, je me souviens que si, il y avait une méthode. Alors, j'ai jamais fait la Il y méthode. avait une méta. Ah non, mais si, attends. Il y avait une méthode qui s'appelait, alors attention, j'espère que tu es assis, la méthode piano. Et c'est un vrai nom, Tu hein, c'est m'avais un vrai raconté truc. ça, je crois. Attends, ça me dit un Ah truc. ouais? Et Ouais. ça, je l'avais fait parce que je bossais en salle à l'époque, et puis il y avait un pote à moi qui était coach là-bas, et puis du coup, je l'avais fait faire. Bon, c'était plus pour déconner qu'autre chose, mais en fait, l'idée, c'est que la méthode, si tu veux, tu prenais, imagine que tu es aux extensions triceps, tu vois, tu es devant Ouais. une poulie. Tu prends le poids le plus haut
tu fais une rep. OK? Tac. Tu Ouais. peux pas en faire une autre. Tu mets une plaque en dessus, tu tentes une rep. Si t'en fais une, t'en fais une. Et en fait, tu fais ça, tu fais toutes les Tu fais toute plaques la de la pile, là, poulie. ouais, putain. Tu fais toute la pile, tu vois. Et jusqu'à que bah, à chaque fois, tu as l'échec, tu vois. C'est vraiment un bon gros truc de débile. Ouais, ouais, de ouf. Ça a En aucun plus, sens, ça n'a il aucun sort de sens. nulle part. Alors, je l'ai pas inventé, hein. C'était un mec, je me souviens, c'était un pote à moi qui me l'avait envoyé sur Insta. Et c'était un bodybuilder, je sais plus qui c'était, même s'il m'en souviendrait, je dirais pas son nom, mais c'est un Français, hein, qui parlait de ça et qui disait ouais, que c'était une bonne méthode et tout pour retrouver ses gains quand tu avais arrêté la muscu, machin. Alors qu'en réalité, je pense que c'est plutôt l'inverse parce que genre, je pense que t'accumules tellement de stress sur l'instant T, tu vois, tellement de dégâts Puis musculaires. ça dépend tellement de la taille des plaques, enfin le poids Oui, bah du oui. stack en entier. Bah Enfin, tu oui. sais, ça n'a aucun sens, aucune logique. Bah non. Il n'y a pas de. C'est complètement débile. Ouais, bah c'est typiquement là une méthode. Tu vois, genre, c'est Ouais, typiquement d'une méthode piano. C'est pour vous dire. Je sais pas si vous retrouverez. Si je trouve, peut-être que je t'en parlerai. Romain. ouais, c'est lunaire en vrai. Hmm. Et tu faisais de la presse pour les ischios? Mon T'as dieu. jamais fait ça, toi? Non, jamais de la vie, mec. Ah, si, Bah, si, 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 si. Si, si, parce que, en fait, bah, à l'époque, je m'en foutais un peu des jambes, donc je faisais pas trop les ischios. Mais si, si, à un moment, je pensais que aussi, ça travaillait les ischios, tu vois. ouais, Mais bah moi, je t'en étais persuadé. Ah ouais, Enfin, putain. j'étais persuadé. Ouais, pour moi, ça bossait les ischios. C'était genre même pas un truc. Hmm. Mais ouais, ouais, j'ai fait de la presse. Bon, pas longtemps, mais j'en ai fait un peu dans une prog. Tu faisais Enfin, j'avais une séance ischio, si tu veux, puis du coup, j'avais de la presse dedans. presse PO, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, ça bosse juste les fessiers, quoi. Ouais, ouais, C'est voilà. juste ça. C'est pour ça que t'as un gros boule maintenant, en fait. Ouais. Ouais, Ouais, c'est pas mon point faible, ouais. le fessier. Ouais, toi, bah, du corps, t'es pas mal, hein. Ouais, bah du coup, ça va, je m'étais bien Ouais. bien. J'étais donc je suis à 6 séries de quad par semaine, 9 séries de d'ischio et on va dire 5. Bon, là, il y a marqué 5,5 séries de glutes fessiers. Et adducteur, 3. Adducteur, j'ai 9 séries. Ah ouais, Adducteur, pardon, j'ai. Non, j'ai pas 9 séries, ce que je raconte. Adducteur, j'ai 3 séries. ok. Et t'as plus de douleur au genou? Bah écoute, non, parce que justement, dans cette prog-là, si tu veux, alors des fois, mon genou me tire un peu en dehors de la séance. Mais c'est pas handicapant. Et en fait, si tu veux, dans la programmation qu'il m'a fait Louis, il a tenu ça en compte. Enfin, il a pris ça en compte plutôt. En fait, si tu veux, il met cinq séries de leg curl. Enfin, il met 3 séries de leg curl couché et 3 séries Leg extension avant. de leg curl assis avant de faire ma leg press. Et du coup, c'est mieux. Et j'ai pas de douleur quand je fais ma leg Et press. t'as plus de squat, du coup. Non, j'ai T'as- 3 séries de leg press, 3 séries de leg extension. Bah, si tu veux que je me dise, attends, je vais te dire ma séance de jambes, de cuisses. Et j'ai 3 séries de leg curl couché, 2 séries de leg curl assis unilatérales, parce que mon leg curl assis, vraiment pas top, unilatéral, ça fait un peu le taf. 3 séries de leg press, 5-8, 5-8, 9-12. 4 séries de hip extension à 45 degrés, Ouais. 4 séries. 3 séries d'adducteurs et 3 séries de leg Ah, extension. elle est longue, la séance, hein. 6 exos, non, ça va. Ah ouais. Ah non, 6 exos, ok, je pensais qu'il y en avait plus. Honnêtement, quand j'ai passé la leg press, Ouais, ça va. après le reste, c'est bah oui, parce que j'ai 4 séries de hip extension, j'ai 3 séries d'adducteurs et j'ai 3 séries de leg extension qui sont tous, Ouais, au final, enfin, qui sont chacun, tu vois. t'as quasiment que de l'isolation et juste une série de presse, quoi. C'est ça. Et ouais, c'est ça. Ok. D'ailleurs, hip extension, qui est un mouvement que je faisais pas avant et que je fais depuis cette prog-là, qui est assez cool. J'adore ce mouvement. Bah, j'adore ce mouvement quand et toi, t'as un assez bon, enfin, t'as un assez bon banc à lombaire. Et quand il est à chier, c'est trop chiant, les hip extension. Mais quand t'as un bon banc à lombaire, c'est bien. Ouais. Oui, bah oui, il y en a qui sont pas top. Ouais, ouais, il y en a plein qui sont trop pourris, mec. Vraiment Mm. abusé. Ok. Euh, autre erreur t'as fait, JR, pendant des années de bodybuilding très amateur? Attends, je vais en train de regarder un petit peu ce qu'on avait noté. Bah, je faisais 6 séances par semaine. Est-ce qu'on peut appeler ça une Moi, je erreur? trouve pas que c'est une erreur parce qu'il y a des gens à qui ça convient, ces séances. Ouais, mais ça dépend comment c'est ajusté. Attends, je vais boire un coup, je te le dis. Toi, je sais que Romain, tu faisais 6 séances parce que tu avais des courtes séances. Genre en mode, une séance, c'était épaule, je crois, épaule abdos, un Ouais, truc comme ça. épaule abdos, ouais. Truc à la con, ce style. Épaule abdos, épaule abdos mollet. Ouais, ouais, ouais. C'est de la merde. Euh, Je rigole. Non, en vrai, c'est une bonne idée. Et je pense que ça peut être mature. Moi, j'ai fait ça il y a pas longtemps pour un de mes clients, tu vois, où il voulait diviser un peu. Enfin, en gros, les séances longues, ça le faisait chier. Et puis lui, il aime bien aller à la salle.
mais Ouais, ouais. vas-y, pas trop longtemps, tu vois. Du coup, bah, je lui ai juste mis adducteur, abdos et je crois mollet dans une séance, tu vois. Et comme ça, bah, les petits trucs que je pouvais mettre en fin de séance, ou du moins rajouter dans d'autres séances, bah, lui, ça lui fait que 6 exos ou 5, ça lui faisait que 6 exos ou 5 exos dans ses séances classiques, on va dire, et puis ça lui rajoutait une petite séance de 4 exos, tu vois, à peu près, où bah, du coup, il faisait son taf là-dessus, tu vois. Ouais, bah, je pense que c'est bien et Ouais, pareil, j'ai une meuf qui fait 6 séances, mais du coup, elle a des séances hyper courtes, tu vois? 4-5 exos max par ouais, c'est ça. séance. Ouais, Elle doit passer 1 heure, 1 h 20 à la salle grand max et tu vois, elle kiffe, ouais. tu vois? Elle kiffe et Bah, bah, attends. là, on est passé sur une rotation sur 8 jours parce que, bah, je pense qu'elle avait besoin parce qu'en vrai, elle s'entraîne tellement plus dur que quand on a commencé et d'ailleurs, j'ai connais très peu de meufs qui s'entraînent aussi dur. Vraiment, elle, en fait, à partir du moment où je lui ai expliqué qu'il fallait s'entraîner dur, elle s'est dit: «OK». Hmm. Et vraiment, c'est abusé. Moi, je la vois à la salle, parce que du coup, c'est une meuf de ma salle, c'est abusé comment elle s'entraîne dur. Mais 6 séances par semaine, moi, le seul problème, c'était plus l'organisation. Parce que moi, du coup, j'avais des séances quand même longues, Ouais, ouais. genre au moins 2 heures, tu vois, minimum. Ouais, 2 heures, mec, c'est Et, abusé, hein. bah, 2 heures, alors moi, 2 heures, c'est un truc normal, hein. Ouais, après, tu parles un peu et tout, toi, tu un peu une Non, mais pipelette, toi. pas du tout. Non, mais 2 heures avec l'échauffement. Enfin, après, je fais jamais des échauffements de ouf, mais moi, j'arrive à 14 heures, je pars pas avant 16 heures, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ouais, ouais, 16h30. moi, mes séances durent à D'ailleurs, peu près même 2 2 heures heures et demie, aussi. hein. Je prends beaucoup de temps de repos, c'est vrai. En vrai, même 2 heures et demie, hein. En vrai, si tu veux, c'est juste le temps de t'installer sur la machine, de faire tes séries de chauffe, de des fois tourner avec un mec, des fois d'attendre que la machine soit dispo. Bah, en fait, la séance, elle dure 2 heures et demie. Moi, 2 heures et demie, c'est pas un truc déconnant, hein. Moi, je tourne avec personne, moi. Peut-être tu te Ouais, rappelles. ouais, je me souviens. Alors, ça, pour l'anecdote, si, si. Je me souviens que Romain, quand il est venu s'entraîner à la tour chez moi, on était à un moment donné, il y avait une presse horizontale, et en fait, Romain, il voulait pas demander à la meuf de tourner sur la presse horizontale. Non, Et du coup, c'est faux, tu c'est le faux. voyais, il est timide, et tu le voyais à côté, le mec, il était les bras croisés, et genre, il regardait le sol, et on Mais dirait, il boude. mais non, je regardais mon portable, putain. Ouais, c'est vrai. Le pire, c'est que En vrai, j'aime. j'étais en train de répondre à un truc, mais en fait, moi, si dans ma salle, vu que il y a peu de monde et que je m'entraîne à des heures en fait, je tourne jamais avec personne. Du Ouais, coup, en vrai, ça me fait juste chier de tourner avec des gens, moi. Je suis un peu insociable, en fait, c'est ça le problème. Mais voilà, du coup, ça me va très bien de pas tourner et d'attendre. ouais, je comprends. Bon, après, moi, je préfère toujours tourner, et puis Vous au moins aviez faire pas mes l'air de séries. trop comprendre quand je vous ai expliqué. C'est vrai. On se foutait plus de ta gueule. En vrai, c'était que la scène était vraiment drôle, parce qu'en fait, Oui, on oui, voyait vous me voyez vraiment pas, j'étais Romain. comme ça, genre. Ouais, voilà, on voyait vraiment Romain sur son téléphone, la tête baissée, et genre, on aurait dit qu'il boudait, que la presse était pas Et vide, j'étais tu assis vois. sur un vélo, en plus, c'est comme un clodos. Non, c'était très drôle. Mais oui, je comprends. Et pourquoi on disait ça? Ah Heu, oui, oui, c'est que oui, je mets moi 2 heures et ah demie, parce que oui. voilà. Et moi, je tourne. Mais du Ouais, coup, je disais c'est pas quoi? vraiment une erreur les séances, je pense de les 6 séances, Non, mais c'est faut juste bien les ajuster, quoi. ouais, c'est ça. Faut Moi, faire c'est ça une erreur parce que intelligemment. c'était long. C'était méga long, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc, c'est ça, je le dis souvent, mais dans la vie quand tu as un adulte qui a des choses à faire et que tu as un travail ou même des études et que tu es quand même un adulte, enfin, tu vois, quand tu as pu, tout qui est géré par tes parents ou quoi, bah, tu as quand même des choses à faire, les Oui, courses, oui, les oui. trucs, ménage, machin. Bah, en fait, tu fais quand ça? C'est Bah quand tu as 6 séances à faire, quand tu as 6 séances de 2 heures à faire, tu fais quand tout ça? Tu bah, fais oui. quand le ménage? Et là, tu fais tout dans une journée, tu vois. Et du coup, bah, ta journée, tu peux même pas la profiter pour faire autre chose, tu vois. Enfin, à un moment donné, t'es pas un robot, tu vois. Ouais, faut Si t'es un savoir mettre ses bodybuilder, priorités, en je pense, ouais. fait, si t'es un bodybuilder pro qui a que ça à faire, bah ouais, tu passes 3 heures à la salle, bon, bah vas-y, enfin, tu fais que ça, tu vois, on s'en fout. Et après, t'as quand même du temps dans ta journée. Mais quand t'as d'autres tafs, quand t'as un taf, en plus, moi, à l'époque, j'avais un taf bah, où juste je travaillais, bah, je travaillais en bureau, tu vois, à l'époque. Et du coup, je faisais 6 sessions et j'avais 7 heures de. Enfin, je veux dire, en fait, je faisais 6 fois par semaine ça, tu vois. Donc, en fait, c'était méga. Enfin, genre, j'avais pas de vie sociale carrément, tu vois. Ou très peu. Bah, oui, j'imagine. Et sur le long terme, c'est pas, enfin, sur le long terme, pour moi, c'est pas tenable. Et c'est juste, ouais, voilà, si tu as 6 sessions, il faut juste ajuster le volume et faire en sorte que ce soit au moins des sessions courtes, tu vois. Ouais. Et même, en vrai, même moi, je pourrais pas, ça me ferait chier, genre, là, tu vois, 4 sessions, honnêtement, c'est le meilleur format, je pense, que je puisse faire et je pense que je vais tenir ça longtemps. Ouais, je suis Et d'accord, moi, par contre, je suis d'accord je savais maintenant. Vas-y, vas-y. que, je sais aussi, moi, je savais que j'allais, de toute façon, partir sur ça un jour. Je pensais pas que ça allait être tout de suite. Ouais. Et c'est clairement le game changer. Je suis d'accord, hein, que maintenant, moi, je m'entraînais 6 fois pendant très longtemps. Déjà, s'entraîner 5 fois, tu te rends compte, ça fait du enfin, ça te libère tellement de temps et bah, en vrai, tu sais, ouais, comme tu dis, il y a un moment, tu as des trucs à faire. Tu sais, tu peux pas te permettre de, aller tout le temps à la salle, passer 3 heures à la salle, tu sais, c'est cool, hein, mais bon, au bout d'un moment et puis même au bout d'un moment que tu t'entraînes depuis longtemps, en fait, tu sais que c'est pas forcément le plus optimal, et donc ça te sert pas à grand chose, en fait, de faire ça, quoi. Ouais.
Si ce n'est, bah, juste, passer ta vie à moins que t'aimes vraiment énormément aller à la salle, mais bah, moi, j'aime aller à la salle, mais faut pas abuser non plus, quoi. J'ai pas envie de passer ma vie à faire ça. Oui, moi non plus. J'ai d'autres priorités. Bah, c'est ça, après, moi, je sais que pendant une période, quand je faisais 6 sessions, ça me dérangeait, mais pas non plus. Enfin, en mode, pour moi, c'était genre la voix, tu vois. Ouais, oui. De toute façon, toi Bah, tu voulais être, Chris Bumstead, en fait, à l'époque, donc Non, non, je voulais être le Chris Bumstead naturel. ah oui, Non, bon. mais j'avais vraiment l'objectif d'être vraiment bon naturellement Ouais. et de faire des compètes, tu vois. Donc, je me voyais vraiment être bon, quoi. Tu Bon, tu ça. tu vivais comme un athlète, quoi. Ouais. Même Ah si oui, c'est oui. en soi, tu vis toujours un peu comme un athlète, honnêtement. Ouais, beaucoup moins. Mais beaucoup moins Beaucoup qu'avant. Oui, oui, beaucoup moins, beaucoup moins. moins qu'avant. Mais est-ce que tu étais pas genre un athlète un peu con qui genre, était persuadé que pour être un athlète, fallait faire, tous les sacrifices du monde, quoi? À l'époque, c'était ça. Bah, un peu. On peut revenir au bodybuilding hardcore, du coup. Ouais, bah oui, bah c'est une bonne, ouais, c'est une bonne, Bonne transition. bonne transition. Mais en vrai, un peu, mais pas non plus. Enfin, je te dis ça parce que j'ai d'autres exemples de personnes qui pensent vraiment ça, et moi, j'étais pas comme ça non plus. Mais je pensais quand même que, bah, enfin, en fait, je me posais pas de questions, tu vois. Bah, j'avais mes flocons d'avoine à manger, il fallait que les mange, tu vois, il y avait pas d'autre option. Tu vois, enfin, c'est con, mais moi, j'ai bouffé des flocons d'avoine dégueulasses pendant 1 an et demi, à la même heure tous les jours, enfin, pas quasiment à la même heure tous les jours en pré-training, Genre avec de la flotte? flotte, whey. Quel En 10 co minutes, c'était bouffé. Et quel maintenant, je co serais incapable de le faire. En 10 minutes, hein. quel cauchemar. Ouais, enfin, je bouffais des trucs, mais je pense honnêtement, c'est pas pour la péter, mais je pense vraiment que très peu de gens auraient été capables de manger ce que j'ai mangé et de suivre la diète que j'ai mangée. Je suis bien d'accord. Et ça, je pense, enfin, ça, après, ça, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque podcast. Ouais, j'ai l'impression qu'on le dit tout le temps. Là, je sais ce qu'il va dire. Il va dire: «Maintenant, je sais que c'est pas le plus optimal, je suis Ouais, 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 incapable de refaire ça». je vais pas le dire du coup. Ouais, faire ta gueule parce que on l'entend à tous les On a pas- podcasts, ils vont tous se En désabonner, même tu sais? temps, là, on parle de nos pires erreurs, donc bon. Oui, c'est vrai. Mais ouais. Mais ouais, c'est Ah, si, clair que un truc que je faisais à l'époque, si, bah tiens, c'est intéressant, je pesais tout cuit. Et ça, on peut en ouais, parler de la pesée cuit. ouais. Mais et ça, c'est intéressant, tu vois. J'en ai parlé hier avec quelqu'un. Euh, Peser cuit, c'est pas non plus, enfin, c'est pas ce que je conseillerais à l'heure actuelle. C'est ce que je faisais avant. C'est pas ce que je conseillerais à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, c'est pas précis. Mais il y a des cas où peser cuit, ça peut être là, c'est une bonne solution. Bah Tu sais, oui. c'est un peu comme, ouais, suivre une diète, peser ses aliments, machin, c'est quand même le mieux. Mais bah, il y a quand même des cas où peut-être juste suivre des conseils Ouais, généraux, ouais. manger un peu plus de Avoir, fibres, manger ouais, des ouais, ouais. légumes frits, machin, c'est peut-être mieux, tu vois. Ouais, grave. Et donc, pareil, pour peser cuit, bah, c'est con, mais oui, bah oui, peser Bah, cuit, c'est si plus simple. si tu fais un si tu fais un repas de famille, si t'es en famille, tu sais, si tu cuisines pour toute ta famille, Mais bah, en oui, général, tu vas pas dire: «Oh attends, je fais ma petite gamelle à côté pour moi, je fais pour les bah oui. autres». Enfin, c'est possible, hein, mais il y en a pour qui c'est pas Non, mais possible. peser cuit, peser cru, c'est chiant. Et je suis désolé, je sais que beaucoup de gens vont dire machin, c'est simple. Non, non, peser cru, c'est chiant. Je le fais, hein, mais peser cru, c'est chiant. Et parce que ça t'oblige en fait à faire, bah ouais, t'es obligé de refaire, soit tu es obligé de faire un calcul, soit tu es obligé de repeser après avoir pesé. Ouais, vas-y, c'est relou, tu vois. Et alors, quand tu fais du bodybuilding, pour moi, il faut le faire. Quand tu as l'objectif de faire du bodybuilding, il faut le faire. Mais quand tu as juste l'objectif, on va dire, de sécher ou quoi, tu peux largement peser cuit. Pendant une période, je coachais en pesé cuit parce que je pensais que c'était pas négatif, tu vois. Ouais. Bah, j'ai fait perdre du poids aux gens, j'ai fait prendre de la masse aux gens. Enfin, tu vois, Ouais, c'est quand même moins pas précis, mais en vrai, je pense que, ouais, il y a des cas en où précis, mais c'est quand même quelque chose. Et puis moi-même, j'ai pesé cuit. Alors pour moi, du coup, j'estime que c'est une erreur parce qu'à l'époque, je voulais être précis. Mais j'ai pesé cuit pendant des années. Bah, j'ai quand même pris de la masse. Enfin, tu ouais, vois, c'est pas genre, ça élimine pas ton truc, tu ça vois. te donne quand même des repères, tu vois? Voilà, c'est C'est ça. pas C'est genre tu à effectivement moins l'aveugle, précis. mais c'est C'est moins précis, effectivement ouais, moins c'est précis. Mm. mais oui, je pense que dans des cas, c'est plutôt bien et que encore une fois, ça on est un peu toujours trop catégorique et ça manque de nuances. Tu sais, beaucoup de gens Non, disent: «Faut absolument manger cru, peser cru». En ouais. vrai, des fois, je pense que Manger cru même, manger cru. manger cru Pas surtout. cuire. Non, non, vous allez perdre tous les nutriments des aliments, il faut pas faire ça. Ah bah non. Ouais. Donc ouais, je pense que ça ment des fois, il faut quand même savoir nuancer et puis ça dépend d'un contexte, quoi. Ouais. Donc ouais, peser cuit, c'était sûrement une de mes erreurs. Même si en soi, ça peut ne pas l'être mais comme pour les séances par semaine, tu vois, c'est dans mon cas personnel. Ouais, vu que j'ai rien pesé, j'ai rien traqué pendant des années, Oui, toi, c'est. moi, j'étais full Est-ce diète que tu estimes intuitive. est-ce que tu estimes que c'est une erreur? Non, parce que c'est ce qui me convenait. Et c'est ce qui me convient toujours. Moi, j'ai du mal à adhérer à un plan si je pèse absolument tout, au gramme près, chaque truc. Je pense que ça me ferait chier, tu vois. C'est pour ça Alors, que je vais te dire en 2024. oui, on en reparle en 2024.
Parce que quand ça sera l'heure de la prépa, t'inquiète, je vais tout peser minutieusement. Bah là, de toute façon, tu pèses tout là, non? Je pèse, en fait, je pèse tout, oui et non. Genre, je pèse l'huile, je pèse les féculents, je pèse tout ça, je pèse. Mais imaginons la whey par exemple, je la pèse pas. Ah ouais? Ah bah, Mais en gros, si tu veux, ouais. j'ai des dosettes, mec. Ouais, mais J'ai vas-y. j'ai pesé une fois, je sais que 2 dosettes, ça fait 30 grammes. Allez, des fois, je vais peut-être avoir 32 grammes ou 28 grammes. On s'en bat les couilles en vrai, ça change rien. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et ouais, moi, vas-y, ça je me fait, pèserai tout. et moi, ça me fait chier de à chaque fois sortir ma balance. Et oui, c'est peut-être une erreur, mais moi, en termes d'adhésion, ça me casse les couilles, tu vois. C'est moins précis. Et est-ce que ça m'empêche de Oui, progresser? il y a quoi, il y a quoi d'autre que tu pèses pas là? Vas-y, balance tout là. Alors attends. Euh, la viande en général, genre on va dire, en fait, tu veux, vu que je fais mes repas du midi pour 4 jours, Ouais, bah en gros, je sais pas, genre j'ai une barquette de 350 grammes ou de 400 grammes, bah je pèse pas, divise si tu veux. pas. Ouais, Je tu fais, mets 3 puis. je fais pour 4 repas et puis voilà, tu vois. Mais globalement, j'ai mes Ouais, 100 grammes par repas. C'est pas, il y a sûrement un repas où j'ai 90 et un autre où j'ai peut-être 110. Et globalement, sur la semaine, ça équilibre, quoi. ouais, c'est Euh, sûr. mais pour le soir, mais sinon je pèse tout. Bah, le soir, tu vois, je mange souvent du saumon ou du maquereau. Bah, tu sais, j'ai pesé, vu que c'est les protéines, c'est déjà pesé si tu veux. Vu que j'ai une boîte de 90 grammes ou de 125 grammes ou de ce genre de truc. Tu sais, je me débrouille, quoi. Hmm. Quand Ouais, bah écoute. j'ai dit ça à Louis, il m'a dit tu seras pas sec toi pendant à ta prépa. Tu l'as dit? Ouais, je lui ai dit ça, il m'a dit tu seras pas sec. Il m'a dit qu'il allait me balancer aussi. Je me suis pas encore fait engueuler, donc ça va. Bah après, ouais, bon, en soi, j'ai envie de te dire, en surplus, c'est pas très grave, mais c'est vrai que Ouais, quand alors on passe en. ça, c'est différent. Voilà, Ouais. ouais. Mais tu sais qu'avant, Bah, je sais avant, je pas. pesais jamais l'huile, mec. Ah, mais toi aussi, hein. Ah ouais, ouais. Je pesais rien, de toute façon, je pesais rien. Même les glucides, je pesais pas. Ah ouais? Moi, quand je te dis diète intuitive, pendant 2 ans et demi, c'était full diète intuitive, hein. Juste, je mangeais le plus que je pouvais. Brut et le plus que je pouvais, c'est tout. Bah, après, j'ai envie de te dire, c'est une bonne enfin, c'est une bonne. Oui, Ouais, ça permet. Je pense que manger brut et le plus que tu peux, ça permet sûrement de réguler ta prise de masse positivement dans le sens ouais, où, bah, vu que c'est pas transformé, t'iras rarement genre en méga surplus, non. mais vu que c'est enfin brut, bah, t'iras juste un peu en léger surplus. Enfin, je pense que ça peut se réguler comme ça, tu vois. C'est comme de manger brut et vouloir sécher, bah, du coup, tu manges juste un peu en dessous de ton niveau de faim ou du moins pile à ta faim. Et généralement, tu es à peu près soit en maintenance, soit en léger déficit, tu vois. Si tu arrives à augmenter la dépense à côté, ça se passe bien sur le long Ouais. terme, tu vois. Puis je me rendais compte, puisque en fait, bon, là, j'ai raconté en mode, j'ai jamais pesé. Le premier mois où j'ai commencé, ou les 2 premiers mois, je pesais un peu, tu vois, pour avoir des repères et tout. Et au bout d'un moment, Ouais. tu sais, je me rendais compte des quantités, je bouffais tout le temps la même chose. Donc, j'avais. Mais ça, en vrai, je te vanne, mais moi, je pense que je vais, après avoir fait des compètes ou quoi, je vais tendre vers ça, hein. Moi, je vais tendre vers Ouais, juste m'entraîner. Parce qu'en en fait, je me rends compte que, tu sais, moi, pendant une période, je m'étais dit, ouais, vas-y, j'ai signé en bas à droite, je ferai du bodybuilding toute ma vie, je ferai tout toute ma vie. Enfin, tu vois, je m'étais vraiment. J'ai fini en bas à droite. Oui, vraiment dans ma tête. Vraiment, mais en plus, je t'ai dit ça parce que j'ai vraiment utilisé cette phrase-là une fois. Et, euh, et en fait, je me dis, maintenant, je pense qu'un jour, je vais juste traquer mes protes, à peu près. Tu sais, genre, me dire, je fais 4 repas, 2 shakers. Enfin, tu sais, je me vois bien avoir un truc comme ça, tu vois. 4 repas, 2 shakers, 2 repas solides en mode balèque, tu vois. Et juste être en maintenance, et puis basta, tu vois. Ou en léger surplus, puis continuer à m'entraîner, parce que j'aime ça. Ouais, moi, je suis pareil que toi, hein. Je tends quand même à Enfin, avoir je pense quand plus t'as de pas, flexibilité. mais ça, c'est peut-être parce que quand tu vises le bodybuilding en compétition, bah après, si tu finis ça, tu vises quoi? Tu sais, il y a des gens, il y a des gens, ils vont continuer à s'entraîner dur, tout ça, parce qu'ils veulent progresser, mais parce qu'en fait, ils ont jamais eu ce truc de se dire, enfin, ou ce truc de se dire, je veux faire des compètes, mais une fois que tu as l'objectif compète et que tu l'as plus après, bah en fait, tu vois plus l'intérêt autant Ouais, de je pense. progresser. Bah, t'as des gens qui Tu sont vois. vraiment, je pense, qui. Enfin, tu vois, là, Oui, il y en a. je pense à Denis et Rémi, peut-être, tu vois, Ouais, qui ont pas fait de compète, si je me trompe pas, hein. non. Et qui Mais sont. est-ce qu'ils pèsent tout à Je fond, tu sais vois? pas, je suis pas sûr, hein. Mais je Parce crois que je pense qu'ils qu'ils pèsent pense quand qu'ils se même. contentent. Ouais, peut-être, mais je sais enfin, je pense qu'ils se prennent pas trop la tête non plus. Enfin, Ouais, après, bah oui. je parle pour eux, hein, mais je pense pas qu'ils se prennent la tête en mode body hardcore. Bah, je les Mais vois des fois, leurs repas sont plutôt oui, oui. appétissants. Bon, Ouais. Ouais. il le dit bien, Denis, hein, qu'il faut justement, Qui fait je crois sa qu'ils en diète ont et tout, ouais. faut qu'il fait sa diète et que si t'as encore faim, enfin, si t'arrives pas à finir tes plats en surplus, c'est sûrement que t'as mal géré ton. Ouais, là, enfin, c'est que c'est pas si bon, quoi. Ouais. Mais ouais, non, c'est sûr que moi, je suis un peu pareil que toi, je tends.
Mais moi, j'avais bien Yann, il avait parlé de ça dans sa story et je trouvais ça vraiment pertinent parce que souvent, les mecs qui sont dans le body, ils sont un peu en mode: «Ouais, bah, je vais faire du body toute ma vie», tu vois? Et lui, il était, bah, vraiment, plutôt dans le truc, ouais, bah, moi, j'aspire plutôt à avoir un mode de vie relativement flexible, dans quelques années, tu vois? Et je Ouais. trouve ça bien et je pense que j'aspire un peu à la même chose, genre ça tu sais, c'est cool le body et tout, mais tu vois quand même que ça peut quand tu es, dans, le truc un peu athlète et tout, ça quand même ça te tu sais, tu sors moins, enfin, tu sais, c'est quand même contraignant, suivre un plan et cetera et en vrai, à terme, ça te sert pas à grand chose, tu vois? Si tu as pas Non. d'objectif compète et tout, tu sais, j'aspire pas à tout faire pour progresser au maximum, alors que je vais pas faire de compète, tu vois? Ça a pas de sens. Bah, c'est vrai que des fois, on peut se poser la question un peu, après ça peut être un peu un jugement, mais quand tu vois quelqu'un qui se donne à fond, tu sais, qui mange, qui se prive de plein de trucs et tout, et au final, il y a pas d'objectif de compète, ou même s'il y en a et que c'est pas des trucs de fou, tu vois? Tu peux te dire: «À quoi bon?» Bah, je pense sur court terme, pourquoi pas? Parce que si tu te dis: «Vas-y, Oui, ah oui. j'ai un Ah objectif oui, de ouf là, dans 6 mois, je veux avoir un physique de fou», bien sûr. et ça peut être cool, tu vois? Mais au bout d'un moment, quand ça fait 4 5 ans que tu t'entraînes, que les progrès sont très lents, que tu es juste dans le process, qu'il faut et que tu kiffes t'entraîner, bah, en vrai, je pense que c'est cool d'avoir un peu plus de flexibilité pour pouvoir, bah, tu sais, aussi faire plein de trucs, partir en voyage, là, tu vois, en ce Ouais, moment, moi, je fais du bodyboard en ce moment, et sur l'eau, là. Tu vois ce que c'est? ouais, vite fait. Tu sais, tu prends des vagues avec une planche, quoi, en gros. C'est pas du surf, OK, quoi, c'est du body, c'est genre tu allongé sur la planche, tu pas debout. Et OK. je fais ça en ce moment, enfin, j'en ai fait une fois, je fais l'américain, mais j'en ai fait une fois. Mais en vrai, je kiffe ça de ouf, du coup, tu vois? Je tends à en faire assez régulièrement, peut-être. Et Ouais. pareil, tu vois, ça demande quand même de la flexibilité, Ouais, bah, ouais. donc Bah, je pense que de toute façon, moi, ça, on en parle souvent, mais être flexible, je pense, c'est un peu la base pour le tenir sur le long terme, tu vois? ouais, Après, il y en a c'est pareil, c'est comme disait Mathilde dans le podcast, c'est que la flexibilité, c'est propre à chacun. ouais, Flexibilité, pardon, c'est propre à chacun. Et que peut-être qu'un mec qui sera à fond dans le body toute sa vie, juste lui, être flexible, c'est juste son resto par semaine, tu vois. Et que ouais. ça lui convient très bien. Et dans ce cas-là, il est si heureux avec ça, bah, c'est tant mieux, tu vois. Oui, oui, ça, je pense qu'il faut être en accord Et que avec toi, ta flexibilité, c'est juste de pas peser tes aliments et de à peu près manger brut à peu près tout le temps, de temps en temps de faire plaisir et puis t'entraîner, tu vois. ouais, parce que je pense que quand même enfin, maintenant, moi, je mets quand même la santé vachement en priorité sur, ma vie de Mm. manière générale, hein. Enfin, tu te rends compte quand même que en vrai, je pense que la santé, c'est quand même le truc où tu te dis, tu sais, tout le monde s'en fout un peu, jusqu'au jour où tu es Mm. malade, tu vois? Ouais. Et là, tu te dis: «Ah merde, ah putain, fais chier». Donc ouais, Mm. moi, je pense que c'est vraiment important et qu'à long terme, quand tu quand tu 40 balais et que tu es déjà en miettes de pain, ça casse les couilles, quoi. Ah, c'est pour ça que clairement, je prendrai jamais de produits, moi, je pense. Bah, moi non plus, moi, c'est pour ça que ça me Ça m'attire tellement pas. Enfin, après maintenant, je suis tellement sorti de la matrix du bodybuilding ouais, hardcore que en fait, bah, repasser sur un truc où tu prends des produits où en fait ça te remet dedans parce que bah, faut que tu remanges, faut que tu manges plus, faut machin, ouais. faut que tu te rentraînes. Enfin, je m'entraîne encore, mais je veux dire, tu sais, il y a tout un contexte où peut-être tu as des douleurs qui vont apparaître et tout, tu vois, Ouais, ou moi même des aussi. problèmes de santé qui vont apparaître et en fait, tu vas te dire à quoi bon. Enfin, tu sais, Ouais, j'étais juste pour avoir des plus gros pecs, un peu plus de tour d'épaule, des c'est bras. ça. En plus, je serai jamais IFBB pro, enfin, tu vois, donc en fait, c'est à quoi bon? Ouais, ouais. Alors, si t'as l'occasion, enfin, si vraiment tu peux, mais ça, je le dis tout le temps, mais si t'as la possibilité de devenir vraiment pro ou quoi, ça, Bah, moi, si tu as je envie serais le d'être pro premier. aussi, si tu as envie d'être pro, T'as quoi. envie d'être pro et que t'as la possible et que tu sais que génétiquement tu peux l'être, je pense qu'il faut y aller. Ouais. Mais Mais si tu sais que t'as pas. en connaissance de cause, hein, parce que bon, Oui, oui, bien sûr, faut être renseigné, machin, mais ouais. c'est pareil, tu t'envoies pas non plus du poison dans le ventre. Enfin, tu vois, c'est pas genre un truc. Ouah, Ah, c'est un peu du poison quand même, hein. non, non, faut pas dire ça non plus. Ouah, mec, c'est pas, tu t'envoies des hormones exogènes, tu sais pas Oui, mais trop et puis c'est pas un truc qui te tue direct. non, non, ça te tue pas C'est pas un truc qui direct, va te tuer. mais c'est dangereux, C'est quoi. juste. Ça peut te Oui, tuer. oui, mais bien sûr, bien sûr, bien Puis sûr. puis Mais surtout, c'est pas le genre de truc. c'est pas un truc pharmaceutique, que tu chopes, bon, à moins que Oui, tu ailles, dans des pays où c'est légal et tout, mais sinon, en général, tu des trucs un peu, tu sais pas trop d'où ça vient, tu sais pas trop ce que c'est. c'est sûr, c'est Bon sûr. après, en vrai, Mais j'y connais que dalle, moi, donc en vrai, j'en sais rien, ça se trouve, non les plus, mecs mais je pense que dans le principe, c'est pas non plus le truc enfin, qui va te tuer, tu vois. C'est juste qu'il non. faut pas que t'en prennes normalement, tu vois. Oui, Et je théoriquement, pense que c'est sur peut-être le mieux de long pas en terme, prendre. voilà, c'est ça. Je pense que sur le long terme, c'est sûrement pas le truc le plus smart à faire pour être en bonne santé. Et Mais voilà, tu suis les, Nicolas? Nicolas? Nicolas Vlud, Oui, et lui. je kiffe trop les trucs qu'il fait là sur, les produits. Ah bah, oui, j'ai vu qu'il a fait des vidéos sur ses C'est problèmes de sympa, santé qu'il avait. c'est J'ai pas intéressant, regardé. c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, 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 grave. Ouais, il a eu quelques problèmes de santé, mais ouais, Ouais, c'est quick. ouais. En même temps, lui, c'est pas il a été long aussi dans le body, hein. Bah, ouais, il était olympien. Ouais, donc Ouais. D'autres erreurs, toi, Romain, que t'as fait?
je regarde, notre petite liste, Ah voilà. si, bah tiens, il y en avait une pendant, je pense, pas mal de mois, tous les jours, je faisais de l'étirement, statique tous les soirs, 30 minutes. Est-ce qu'après c'est une erreur? Ça, je suis pas sûr, hein. C'est pas une er bah, je pense que c'est une erreur dans le sens où je pense pas que tous les soirs ça servait à quelque chose, Ouais, tu ouais, vois? ça, c'est sûrement, une Et perte moi, de je m'étais temps. matrixé à le faire genre tous les soirs. En fait, pourquoi je faisais ça? Ça je peux découler le truc, c'est que je faisais ça parce que j'avais des douleurs partout. Et pourquoi je faisais ça? Pourquoi j'avais des douleurs partout? Parce que j'avais pas un bon programme. Enfin, du moins, Ouais. j'avais des fois d'exercices qui me faisaient mal. Tu vois, j'avais du coucher haltère, ça me faisait mal, aux épaules de ouf. Donc, bah, moi, j'ai tiré les pecs, j'ai bossé ma rotation externe, interne, machin, parce que ça me soulageait sur l'instant, tu vois. Mais est-ce que ça m'aidait à récupérer, enfin, ça m'aidait à être mieux? Je suis pas sûr. Je pense que Parce le problème, c'est que j'avais des bons, enfin, le problème, c'est que je me faisais mal à chaque fois, tu vois. Ouais, puis ce qu'il faut savoir avec les étirements, c'est que sur le moment, ça fait du bien parce que juste ça va augmenter la tolérance à la douleur de ton système nerveux, quoi. Je faisais pas mal d'étirements. Je faisais aussi beaucoup d'automassage tous les jours, tous les soirs. Et je te jure, je passais, je pense, 30 minutes chaque soir. En vrai, c'était chiant. Mais après, ça te faisait une petite routine aussi du soir. Ouais, mais ça me saoulait. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, je le faisais parce qu'encore une fois, j'étais persuadé que c'était, fallait le Ouais, faire, ouais, tu vois. c'était obligatoire, quoi. Ah oui, vraiment, et moi, je te dis, il y avait une période où j'étais à fond, genre, ça finissait pas, tu vois, de ce que je devais faire. Le mec, sa vie, c'était vraiment manger, s'entraîner, s'étirer, dormir. Ouais, franchement, ouais. Enfin, Mm. passionnant, Et pendant une période, passionnant. je m'étais même ajouté du posing, pour dire. Ah oui. Là, Deux fois par jour. tu vivais vraiment en bodybuilding, hein. Il y avait une période, ouais, ouais, vraiment, c'était, la journée, elle s'arrêtait pas, hein. Genre, je faisais toujours un truc. Après, c'est Bon, c'était un peu aussi trop. ouais, c'est un peu trop, je pense. C'était un peu, en vrai, à ce moment-là, c'était un peu trop. Après, je pense que c'est d'un côté, les moments comme ça, c'est des moments cool parce que t'es aussi pris dans un truc et tout et tu sais, Mm. c'est on va dire, tu occupé, quoi. Donc tu fais plein de trucs, Ah c'est bah oui, cool. bah là, Tu apprends et tout, c'est cool, mais c'est, bon, c'est ouais. quand même, Bah après, moi, j'ai bien aimé faire enfin, je pense que faire du posing, moi, ça m'avait permis, parce que j'ai pris des cours de posing. Et ça m'a permis au moins d'avoir des petites bases. Puis du coup, bah, tu sais, mes clients les corriger rapidement sur leur pose. Alors, je suis pas coach de posing, hein, mais enfin, c'est vraiment des vraies compétences, ça, pour le coup. Moi, je sais pas faire, mais je peux donner des petits conseils, des petits tips, parce que moi-même, j'ai pris des cours et du coup, bah, ça permet des fois, c'est con, mais juste corriger les petits trucs, ouais. ouais, des petits trucs à la con et au moins, tu vois mieux le physique la semaine d'après, c'est un peu mieux, tu vois. Mais je Ouais, conseille tout le monde, enfin, de toute façon, je conseille déjà à mes clients qui veulent faire des compètes d'aller prendre des cours de posing, hommes comme femmes, parce que vraiment, c'est la base. Et en fait, ce qui est intéressant avec des cours de posing, c'est que au-delà du meilleur posing que tu auras sur scène, tu auras un meilleur rendu au niveau des poses quand tu fais les checkings. Et c'est con, mais un mec qui s'est pas posé en checking, en bilan, en fait, des fois, il y a des trucs que tu vois pas, quoi. ouais, Bah, tu sais, c'est con, mais le mec, imagine, il fait un double biceps, il contracte pas du tout ses biceps et il fléchit pas ses coudes. Tu peux vraiment passer d'un mec qui a pas de biceps à un mec qui a des putains de biceps, hein. ouais. Ou un mec Et qui en fait, un truc qu'on voit souvent, c'est les mecs qui serrent les omoplates quand ils font leur double biceps. bah, ça, m'en parle pas. Parce que ouais, je vois souvent des mecs qui font ça et sont Ah genre oui, et du coup, bah, en fait, tu vois, t'as l'impression que le mec, il a pas de il y a dorsaux, pas de alors qu'en grand fait, dorsal, ouais. et juste parce que le gars, il serre à fond ses omoplates, alors qu'en fait, il faut faire l'inverse. Ouais, du coup, ça ressemble à rien en plus. Bah oui, oui, de ouf. Ouais. Mais du coup, donc ouais, dans l'idée, je pense ouais, des petits cours de posing, ça peut être Puis intéressant c'est quand le bien, mec a objectif. ouais, c'est bien là, vu qu'on connaît des petits détails, bah, tu sais, tu peux lui dire, bah, tu changes ça, Voilà. ça, ça, et c'est pas des trucs de fou, mais au moins les check-ins sont mieux, tu peux mieux quantifier la progression et c'est le top, quoi. Bah, je pense que ouais. Je pense que c'est un bon truc à faire en vrai quand t'es coach. Alors bon, soit t'apprends en autodidacte le posing et tu gères tout seul, tu vois. Soit, ou tu connais quelqu'un qui sait faire et du coup, tu check avec lui. Soit tu vois, soit tu prends des cours de posing. Enfin, moi, comme moi j'ai fait, prendre des cours de posing, je pense que ça peut vraiment être intéressant pour un coach. Pour du Ouais, coup, même sans parler de compétition ou quoi, mais juste après, tu vois, tu sais un peu gérer les poses de tes athlètes, enfin, ou de tes clients, et comme ça, ouais. tu vois un peu mieux, quoi. Je pense que c'est un petit skill qui peut être quand même bien à avoir. Ouais, clairement, ouais. Je suis plutôt d'accord. Donc, en plus, quoi. Est-ce que tu as eu Euh... Bah du coup, à part, bah, c'est un truc que j'ai parlé beaucoup, mais un truc que j'utilisais beaucoup et toi sûrement aussi, c'était à l'époque, j'étais persuadé que les machines étaient bien mieux que les poids libres Ouais. étaient bien mieux que les machines. Donc je n'utilisais pas de machine. Vraiment, et surtout que dans ma première salle, j'avais vraiment des bonnes machines. J'avais des tirages, pour le dos Panata qui étaient vraiment bien. J'avais une chaise presse Panata, celle que tu as essayée au Nojo là, déclinée, Mhm. en neutre, Mhm. vraiment bien. J'avais des tirages, des seated row là, un peu, avec, prise pronation, prise neutre, donc je pouvais faire arrière d'épaule, haut du dos, jamais je mettais les pieds dessus, enfin tu vois? Et je m'entraînais que sur des poids libres quoi. C'était vraiment Rowing yet.
Ouais, 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 je faisais du rowing bus penché, tu sais, comme un bourrin là. Ouais, Rowing bûcheron. ouais. Alors ça, je détestais ce mouvement, j'ai jamais fait ce mouvement. T'as jamais fait? Ah, Ah, je l'ai fait. je déteste ce C'est mouvement. bouffé, moi. Bah, si, il y a un truc que je m'étais, bah, que là, t'avais noté quand on s'était appelé au début. Tu notais pas les perfs. En fait, je me rappelle pas, mais je sais que je notais pas mes perfs. Mais en vrai, j'ai du mal à me souvenir de ce que je faisais et tout, hein. Mais je sais que je notais pas mes perfs. Parce que moi, par contre, ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. Ah ouais, ça c'est bien. Dès le début, Je me j'ai rappelais noté mes perfs. je me rappelais de la semaine d'avant et je sais que Ouais, genre un truc que je me souviens, je commençais tout le temps par du décliné, mais c'est en spec en général. ok, Par contre, j'avais un bon, banc de décliné ok. et du coup, je me rappelais juste de cet exo-là, du sûrement du poids que j'avais mis, mais les autres, je me souvenais pas, quoi. Du coup, je pense que je mettais un peu au pif. Gueule, quoi. Par contre, moi, ça, je l'ai jamais fait. Je me souviens que même que j'avais un carnet. Enfin, je m'étais créé un carnet au tout début de ma pratique où j'ai noté mes perfs sur tous les exos, tu sais. Bon, après, c'était pas en mode je traquais chaque semaine, mais j'essayais de me dire, OK, là, j'ai fait ça, tac, je note ça. Ouais, ouais. Ah Un moi, petit, enfin, c'était cool. moi, j'aurais dû faire ça, mais non, je faisais pas du tout ça. J'avoue que j'ai pas énormément de souvenirs, là, maintenant de ce que je faisais. Je me souviens des exos que je faisais et tout, mais je me souviens pas comment je quantifiais. Je pense que je faisais rien, du coup, je quantifiais rien, tu vois? Mhm. Juste, je mangeais, je poussais et je buvais parce que ouais, putain, à l'époque, moi, quand j'ai commencé la salle, c'était à l'époque où j'étais étudiant, tu vois? Je buvais pas de l'eau, hein. Ah je me souviens, on allait s'entraîner le jeudi. Du coup, moi, j'étais à Lorient, donc bon, Bretons, hein, les Bretons, on n'est pas réputés pour mettre à Pour votre côté sobriété. pour la sobriété, exactement. Et du coup, je me souviens, le jeudi, on allait s'entraîner. On sortait de la salle, on allait picoler, enfin on allait s'acheter à boire. Et puis après, du jeudi au samedi, on la mettait quoi. Et en vrai, du coup, j'ai quand même progressé comme ça. Et je me souviens, le vendredi, j'allais à la salle, hein. Donc, est-ce que boire, c'est une bonne solution pour progresser, Romain? Ah, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. Mais Marché pour toi. Ouais, là, moi, quand je vois ça, j'observe que ça a marché. Donc, ça veut dire que si ton expérience a marché, tu peux reproduire ça sur d'autres personnes. après, je faisais Donc, t'as pas besoin d'études. ah bah oui, oui. C'est le terrain qui parle, Romain. Buvez et entraînez-vous et vous aurez des résultats en fait. Ça a marché sur toi. Ça a marché sur Ouais, toi si ça peut marcher sur les autres. ouais, bah ouais, t'as raison. Je pense que je vais mettre ça dans mes programmes maintenant. Bah oui. Pas d'alcool le vendredi. Très bien. Est-ce qu'on conclurait pas là-dessus? Je pense qu'on. Putain, c'est une conclusion. C'est C'est une une conclusion excellente. conclusion vraiment d'alcoolique, quoi. Exactement. Bah, c'est Mais, pas moi, hein. mais on peut conclure sur ça. On peut conclure sur ça. Je pense qu'on est pas mal. Petit podcast d'1 heure et demie. J'espère que ça vous aura plu. Oh, On est que au le Marseillais, on est à 1h10, un truc comme ça. 1h10. Ah oui, ah oui, c'est quand. Oui, ok. On a fait une petite pause. Ouais, On est bon, ouais. Bon, un petit podcast que Romain et moi ouais, pour changer. faut changer, ouais. Ouais. On revient Young Trainers Originel, à la base. à la base. Ouais. De toute façon, on va sûrement avoir d'autres invités. J'ai quelques idées, puis Romain aussi, t'en avais. Pour la suite, on verra un petit peu pour organiser ça, puis ça va être cool. Ouais, puis là, ça va être bien. Il y aura les retours WNBF, les trucs comme ça. Il va y avoir pas Ouais, mal de trucs sympas dans les prochaines ouais, semaines. c'est ça. Merci à tous de nous avoir écoutés, et puis on se dit sûrement la semaine prochaine. Ouais, merci à tous.